je me présente, je suis suisse, je m'appelle Guillaume Fritz. Je suis expert en transformation physique pour vraiment brûler du gras, les mecs. Parce qu'il y a plus de 6 ans, je sais pas si vous avez pu voir mon histoire, il y a plus de 6 ans, j'étais pas bien dans mon corps, j'avais du bide, j'avais des grosses joues, je me sentais vraiment pas bien. Durant ces 6 ans, j'ai regardé des vidéos, j'ai lu des livres, j'ai demandé aux meilleurs un peu, c'est quoi les meilleures techniques pour perdre du gras et réellement se transformer et reprendre confiance en soi. Et au bout de quelques années, enfin j'ai trouvé ce qu'il fallait vraiment pour vraiment avoir un physique sec toute l'année, tout en kiffant évidemment. Et du coup, durant ces 6 ans, ça n'a pas été tout simple parce que j'ai essayé plein de méthodes. Je sais pas si vous, les gars, vous avez déjà essayé des régimes ou autres. Dites-le moi un petit peu. Vous avez déjà essayé des choses, vous, un petit peu? Ouais, surtout au niveau de la bouffe principalement, et puis après, ça va dépendre. Qu'est-ce que t'as Moi, essayé, toi, Guillaume? je fais quoi? J'ai fait des trucs comme où on reçoit des plats directement, quoi, Ok, euh, ouais. destinés plus ou moins à des activités sportives. Ouais, des Au meal moins, prep, c'est t'as ça? pas de tentation au niveau de la bouffe Ok, d'acheter à aller ouais. en course. Donc, Ok, ouais. on va Et bien puis avec ça ça. a donné quoi? Ça t'a aidé Ça un a petit bien peu? marché, hein, ça fait une belle perte assez rapide, et puis après, j'ai pas continué à prendre avec ça, et du coup, ça a repris doucement sur un an. Ouais. Ok, ouais, d'accord, ouais. Et vous, les gars, vous avez déjà essayé un peu des régimes? Parce que moi, j'ai testé des choses. Ça a fait l'effet yo-yo. Je perdais du poids, je reprenais. C'était une galère. Ouais, Pas de c'est vous. pareil. Moi, j'ai fait un peu. L'hiver, c'était infâme. Infâme. J'ai tenu 2 semaines, je crois. Ok, Et ouais. puis, c'était atroce, atroce. C'est intenable. Manger que des légumes à chaque fois, intenable. Ouais, Horrible. ouais, il y a des régimes un peu particuliers. Moi, je sais que je faisais 110 kilos à un moment Ouais. et il fallait que je passe un concours de pompier. Et en gros, j'étais trop lourd, c'était une galère, mais j'ai quand même réussi le concours. En gros, j'ai fait ma visite médicale et il m'a dit, il faut perdre 30 kilos. Donc, il m'a dit, t'as 2 mois. Et je pensais que ça Ouais. allait être cool. Et en gros, j'allais courir avec un kawaii et tout. Genre, je mangeais, je sais pas si vous voyez les pâtes de riz là. C'est les trucs sans Ouais, gluten. tu t'es fait un régime assez strict et t'as Voilà, fait le mais dur rapidement. alors, et j'ai perdu 30 kilos en 2 mois. Je suis descendu à 85 et en fait, le problème de ce régime-là, c'est que c'est tellement intense que après, j'ai repris très très vite. Mhm. Atteint mon Bah, c'est objectif. clair, ouais. Et je me suis laissé aller parce qu'en fait, je me privais de tout, mais vraiment de tout. Ça veut dire que mes potes allaient manger des pizzas, je prenais des pommes, je mangeais des pommes, des trucs comme ça. Donc c'est une Ouais. galère. Donc j'ai repris, là je suis à 95, donc j'ai repris 10 kilos Mhm, mhm. en Ouais, c'est le 2 mois. problème avec ces régimes stricts comme ça. Si d'autres en ont testé aussi, justement, ces régimes, tu te prives tellement que après, tu peux plus continuer parce que de base, moi, je suis quelqu'un de gourmand. Je pense que c'est la situation de beaucoup ici. Et quand tu es gourmand, que tu te strictes. Je parle bien français, super. Quand tu es gourmand et tu cuts tout, que tu arrêtes de manger du sucre, que tu arrêtes de manger des pâtes, tout ça, après, au bout d'un moment, c'est sûr, tu reprends. Donc, c'est pas le but, c'est pas le but. Ici, vraiment, c'est vraiment avoir un régime adapté à soi pour que tu puisses tenir ça sur le long terme et avoir ton meilleur physique toute l'année en mangeant du chocolat. C'est ce que je fais, ça, les mecs. Et ça, c'est un pur bonheur, un pur bonheur. Et du coup, après ces 6 ans, j'ai réussi à trouver ce qu'il me fallait, ma méthode, et c'est ce que je vais vous partager durant ces 7 jours. Ok. Surtout, aujourd'hui, là, je vais vraiment tout vous donner pour qu'on puisse commencer dès demain à fond, et que tout le monde puisse avoir les meilleures fondations pour brûler du gras, en fait. Bah, Vous êtes let's chaud go! là? Vous êtes Ouais, chaud? carrément. Ah, je me sens pas chaud, les mecs. Je me sens pas chaud. Allez, on se lève tous là. Étire-moi un petit peu. C'est parti. Allez, on se lève. Les gars, on commence aujourd'hui. Tac. On commence aujourd'hui. Et là, vraiment, c'est pour une semaine. Une semaine, on est parti. On envoie tout, les mecs. On envoie tout. Wouh! Là, on est chaud, on est chaud. Super, super. Là, qu'on se met dans l'énergie. Tac, on se met dans la bonne énergie. Cette semaine-là, on va tout donner. On va tous tout donner. On va s'entraider dans le groupe WhatsApp. On va, on va bien manger, faire du sport. Et surtout, kiffer. Kiffer. Parce que le sport et l'alimentation, c'est avant tout quoi? Avant tout du bonheur et du plaisir. Voilà. Du bonheur et du plaisir. Allez, c'est parti. Tac, tac, on se met dans l'énergie. On est reparti. Hop, c'est parti.
Tac. J'espère que vous êtes tous chauds. Hop, on remet la cam. Venez tous chauds. Guillaume, Magnifique. Ouais. dis-moi, est-ce que tu auras un résumé? Parce que moi, après, il faut que j'aille manger. J'ai des larrons, je suis encore. Ouais, t'inquiète. Donc, Moi, je vais vous partager après le Notion. Vous aurez tout le Notion que vous pourrez copier. Je vais tout vous montrer après. allez, Il y aura tout ce qu'il faut, Kylian. bon, malheureusement, je vais devoir y aller de suite parce que mes parents Yes. sont depuis Il tout n'y à a pas de l'heure. souci. À plus, bon. Kylian. Tu Bonne rejoins soirée. pas. Les Allez, à gars, plus. à vous. Du coup, les mecs, je vais vous expliquer le déroulement un petit peu. Le déroulement, premièrement, je vais vous expliquer ce qu'on va faire durant cette semaine. Ok. Après, quelques règles du challenge pour que chacun puisse voir des résultats de son côté. D'accord. Je vous explique un peu le Notion. Comme j'ai dit à Kylian, il y aurait un Notion. Je vous expliquerai aussi le guide pour perdre du gras et les habitudes aussi toxiques qu'on a un petit peu chacun pour qu'on puisse supprimer ça un maximum, trouver une alternative et se transformer le plus simplement. Parce que le but du challenge, c'est que vous vous transformez sans prise de tête. Il n'y aura pas de prise de tête, les mecs. C'est ça. Et ensuite, après ça, il y aura l'intervention de Ambre, vous allez voir, qui va nous aider sur les habitudes. Et après, on va s'engager publiquement pour justement perdre du gras chacun de nos côtés. Et après, question-réponse. De toute façon, je vais essayer de faire au plus vite, ok? Et n'hésitez pas si vous avez des questions, vous levez la main, tac, et comme ça, on avance. Hop, il y a Jonathan qui rejoint, tac, c'est parti. Magnifique. Donc, ce qu'on va faire, on va faire un petit tour de table. Je me suis présenté. Je vous laisse vous présenter. Qui commence? Comme ça, on commence au plus vite. Vous vous présentez, vous dites nom, prénom et surtout votre objectif. L'objectif de cette semaine, qu'est-ce que vous attendez de cette semaine? Allez, c'est parti, on commence avec Guillaume. Guillaume, tu commences? Ouais, je veux bien. Moi, c'est donc Guillaume aussi. Je suis en Bretagne, j'ai 33 ans, puis mon objectif, c'est de prendre de bonnes habitudes, globalement. J'ai repris le sport il y a déjà. Je suis chef d'entreprise, donc je bosse pas mal. Donc j'ai peu de temps, ce que je prenais peu de temps avant, et puis maintenant, Ok, voilà, ouais. c'est Qu'est-ce qui te reprendre freine des un choses. petit peu à l'heure actuelle? Moi, je suis claqué quand je rentrais du boulot, quoi. Et là, Ok, j'essaye de ouais. cette année prendre un peu plus de temps pour moi, quoi. Ok, top, ouais. Bah, on verra tout ça au niveau des habitudes, tu pourras voir. Et n'hésitez pas, si vous avez des questions, vous les écrivez. Et à la fin, je répondrai à tout le monde pour qu'on puisse commencer au but. Ok? Ça roule. Super. C'est Guillaume ou Dio, je sais plus. C'est Guillaume. Guillaume, ouais, excuse. Bah, Guillaume. du coup, je m'appelle Guillaume, j'ai 23 ans. Avant, j'étais très maigre. Je frôlais l'anorexie. Et du coup, j'ai fait une prise de masse. J'ai pris 21 kilos. Sauf Ok. que je faisais pas trop de sport. Du coup, j'ai pris du gras. Et c'est pour ça que je suis là, c'est pour le perdre. Et Mhm. avoir des abdos bien tracés. Et voilà, c'est mon objectif à fond, quoi. Voilà, magnifique. Voilà. Magnifique. Objectif abdos, les mecs. C'est parti, ça. Yes. Super. Et qu'est-ce qui te freine un petit peu, Guillaume, toi, en ce moment? En Euh, 3 mots? Moi, ce qui me freine, c'est que je ne sais pas quoi manger concrètement pour avoir ce physique-là, tu vois. Et puis même Ouais. les exercices pour les abdos, il y a un truc, j'ai des crampes H24, je sais pas quoi faire, c'est atroce. Ok. Donc à chaque fois, je zappe un peu la partie abdos quoi, Mhm. pendant mes séances. Bah, on verra ça. Tu pourras reposer tes questions à la fin ou dans le chat. Et t'inquiète pas, on y répondra, on avancera au mieux. Ok, Encore une merci. présentation. Steven, allez, je te lance. Steven, Ouais, bah, c'est quoi ton objectif? je m'appelle, ok, je m'appelle Steven, j'ai 22 ans et je vis en Allemagne. Et comme Ok. objectif, je voudrais bien faire le gras du bas du ventre. C'est que Ouais. avoir une bonne nutrition, une bonne habitude sur la nutrition. Ok, d'accord, ouais, je vois. Ok, d'accord, super. Tu viens d'Allemagne, tu m'as découvert comment? Ah, je t'ai vu sur Instagram, quoi. Ok, magnifique, super. Je vais commencer à apprendre le marché allemand aussi, les mecs. C'est parti. Il y a Enzo qui lève la main. Enzo, tu veux te présenter? Yes, yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bon, je me présente rapidement. Voilà, je m'appelle Enzo. Moi, j'ai 20 ans. J'avais anciennement voilà, fait différentes prépas, pareil, body. Aujourd'hui, avec des circonstances professionnelles, j'ai un peu lâché l'affaire. Oui et non, mais voilà, il y a eu moins de régularité, ce qui fait que voilà, aujourd'hui, je retrouve une certaine condition et je sais qu'avec un esprit de groupe, une personne derrière qui me donne son énergie, c'est beaucoup plus simple. Donc, c'est pour ça que voilà, j'ai voulu remettre le pied à l'étrier d'une meilleure manière en rejoignant ton challenge, Guillaume. Ok, magnifique. Bah, tu verras, on va se motiver et on va tous avancer. Ça va être
Ça va être magnifique, ça va être magnifique. Je vous en dis Trop pas bien. trop, les gars, parce que ça va être une folie. Parfait. Oh, bah, il y a Thibaut. Ok, ok. J'ai levé la main. Hop, top. Tac, super. Du coup, on continue. Donc, qu'est-ce qu'on va faire durant ces 7 jours? Ça va être très, très simple. Moi, je qu'on perd du gras, je qu'on prenne des bonnes habitudes sans se prendre la tête. C'est très, très important. Parce que si on se prend trop la tête, il y a trop de friction et personne ne passe à l'acte. Ok? Du coup, on va avancer sans se prendre la tête. Donc, premièrement, on aura la communauté WhatsApp de soutien. C'est là où on va tout partager, nos défis, nos questions. On va s'entraider et c'est grâce à ça qu'on aura toujours une réponse à nos questions. Donc, je compte sur vous, les gars, pour vraiment aider les autres et même poser vos questions. Parce que même, il y a des personnes qui n'ont peut-être pas envie de poser de questions. Vous avez peut-être la même question que lui. Vous posez la question, il y aura une réponse et tout le monde avancera comme ça. Et là, ça, c'est magnifique. Ça, c'est magnifique. Et sur ce groupe WhatsApp, ouais, comme j'ai dit, on va partager aussi nos évolutions, tout ça, ça va être cool. Mais rapidement, hein, sans prise de tête toujours. C'est très important. Et ensuite, on aura quoi? On aura 3 appels de groupe. On a celui-ci. On aura aussi un mercredi. Mercredi qui arrive, on aura aussi un appel de groupe, voilà. Et dimanche prochain aussi, pour faire un peu le bilan, voir un peu vos ressentis. Et let's go. Vous êtes chaud, les gars? Chaud, chaud, chaud. Yes. Justement, et justement, la petite cerise sur le gâteau, vous aurez un espace Notion. Je vais vous partager ça. Je vais vous montrer comment vous pourrez copier pour vous et mettre vos habitudes perso, parce qu'on verra justement ça après avec l'intervenant. Ok? Top. Du coup, j'ai mis des petites règles pour le challenge, pour que chacun soit engagé et puisse justement avancer, évoluer. J'ai mis quelques petites règles sans prendre la tête non plus. Ok? C'est que sur le Notion, je vais tout vous montrer après, je vous explique rapidement là. Faudra remplir le tracker, donc tracker d'habitude. Tac, ça prend 30 secondes. Si tu es fatigué, ça prend 1 minute. Ok? Donc, je pense que tout le monde a 1 minute. Ok, super. Installer WeWard, ça c'est ce que je vous ai mis sur WhatsApp. Donc installez ça, créez votre compte et comme ça vous mettez votre pseudo. Comme ça je vous ajoute et comme ça on peut chacun voir nos pas. Si vous voulez pas télécharger WeWard, tac, vous envoyez une petite photo de vos pas à la fin de la journée. Comme ça on se motive et on avance tous parce que faire des pas dans la journée, je vais vous expliquer après, c'est très très important. Tac. En plus, après, qu'est-ce qu'on va faire? On va échanger nos repas. Comme ça donnera des idées pour les autres. Tac. Et comme ça, à chaque fois qu'on mange quelque chose, on le prend en photo et comme ça, on montre aux autres. Donc, si vous mangez McDo tous les jours, on sera là justement pour vous dire là, je sais pas, Guillaume ou là, Tim, là, il faut revoir un petit peu là, trouve quelque chose d'autre demain et let's go, on avance quoi. Let's go, on avance, on s'entraide chacun et comme ça, chacun a des résultats. C'est ça le principe. Donc, chaque fois que vous mangez un petit truc, tac, vous sortez, parce que de toute façon, on est tous des accros au téléphone, on a tous notre téléphone dans la poche, tac, on sort son téléphone, une photo, on met sur le groupe, et c'est magnifique. Ok? Tout simplement, sans se prendre la tête, toujours. Sans se prendre la tête. Qu'est-ce que j'ai mis encore? Vos séances de sport, vous pouvez partager aussi. Comme ça, on se donne de la force, on se motive. Et s'engager aussi publiquement. Ça, c'est très important pour tenir ses habitudes. Ok? Très important. Et en plus, les mecs, je vous dis quoi? Petit cadeau. Il y aura un cadeau, c'est quoi? C'est une immersion de 3 jours ici avec moi au château à Nîmes. Donc, château des entrepreneurs, je sais pas si vous avez vu, c'est une folie. C'est une folie furieuse. Et du coup, pendant 3 jours, on va faire des repas gourmands, maison, ça va être une folie. On va aller au sport. Et surtout, ça va être des belles rencontres parce que là, actuellement, je vis avec 7 autres entrepreneurs. Et c'est une folie, c'est trop bien. Donc, ça, c'est le cadeau pour le plus engagé, le plus actif du groupe. Donc, je compte sur vous. Si vous voulez vraiment garder cette immersion avec moi, où on va faire des dingueries, ça va être trop bien. On s'engage, on avance et on perd tout du gras, en fait, tout simplement. Ok? Super. Tac. Donc, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Je vais vous expliquer rapidement le Notion. Rapidement, tac. Hop. Hop là. Tac, tac, tac. Je sais pas si vous avez des questions entre-temps, les gars. N'hésitez pas à lever la main ou directement prendre la parole. Vous pouvez prendre la parole là, directement. Vous avez des petites questions, c'est clair. Non, juste moi, c'est par rapport au Notion. Je l'ai pour mes cours, mais je comprends rien à cette appli. Vraiment, je comprends rien. Je suis Ok, perdu. Donc, est-ce que c'est un truc que tu envoies et qui se fait automatiquement sur l'appli ou c'est à nous de je t'explique tout. faire le truc? Je Vas-y, t'explique. parce que je galère de ouf à chaque fois. T'inquiète, t'inquiète. Je t'ai dit, c'est sans prise de tête, Guillaume. Ça va être une folie. Tac. Du coup, là, est-ce que vous voyez mon écran? C'est tout bon?
Ouais, c'est Dites-moi, nickel. nickel, super, parfait. Tac, du coup, vous aurez ça, les mecs. C'est tout simple. C'est tout simple. Ici, vous pourrez aller. Moi, je vais vous envoyer un lien. Donc, je vous envoie un lien après le live. Comme ça, vous regarderez tout ça après le live. Et comme ça, là, on est concentré. Je vous explique au mieux. Et c'est le top. Du coup, je vous partagerai ça. Vous aurez ça. Vous aurez juste à aller sur les trois petits points et dupliquer pour vous. Dès que vous dupliquez pour vous, après, vous pouvez le modifier. Parce que ce que je vais vous envoyer, vous ne pouvez pas le modifier. Donc, vous dupliquez et ensuite, vous aurez tout pour vous. Tac. Donc, c'est sur les trois petits points, vous verrez. Sur le téléphone, c'est pareil. Alors, je vous explique. Ultra simple. Premier onglet alimentation simple. Parce qu'on n'a pas envie de se prendre la tête. Donc, l'alimentation, j'ai mis les catégories pour chacun. Donc, sans prise de tête aussi. Tac. Imaginons, je fais 86 kilos. Tac. 86 kilos, catégorie E. Je vais ici. Tac. Ce sera environ 2400 calories par jour. Estimation, évidemment. Et là, vous avez le choix entre 2 repas par jour. Donc, ça, c'est si vous faites un jeûne intermittent. 2 repas. Donc, le midi, le soir ou le matin ou le midi. Tout dépend à quelle heure vous faites le jeûne. Moi, si vous faites le jeûne, je vous conseille de jeûner le matin et manger midi soir du coup. Tac, 2 repas. Ou sinon, vous faites petit déjeuner, midi, soir, ça fait 3 repas. Ou sinon, plus une collation. Donc vous avez vraiment le choix. Et imaginons par exemple, euh, imaginons Steven là. Imaginons Steven, tu nous viens d'Allemagne, tu fais le jeûne intermittent, tu prends que 2 repas par jour. Tac, tu cliques ici. Oui. Et là, euh, c'est tout simple, tout simple. Là, à chaque fois, tu vas juste prendre une source de protéines, une source de glucides, une source de lipides. Tac. Ici, tu as le tableau. Repas 1. Tac. Tu arrives à ton plat. Imaginons aujourd'hui, tu as envie de manger des œufs. Tac. Donc, ça fait 5 œufs. En plus, qu'est-ce que tu as envie aujourd'hui? Ah, tu as envie de prendre des pâtes. Tac, pâtes complètes. Et j'ai essayé vraiment de faire le plus simple possible et pas vous calculer avec des grammages ou autre. J'ai vraiment pris, là, ici, c'est des cuillères à soupe. Ici, c'est cuillère à soupe, tout simple. C'est des estimations là, une pomme de terre et demie en moyenne estimation. Et vraiment, c'est vraiment pour pas se prendre la tête. Ok, très très simple. Je sais pas si vous avez des questions. Tac, c'est pareil, petit dessert à chaque fois. Vous choisissez à chaque fois une source et autres. Et comme ça, on se prend pas la tête, on avance. Vous pourrez tout voir ça. Ici, je passe rapidement. C'est pareil, hein. C'est pareil, c'est juste 3 repas. Tac, avec les quantités qui changent, bien évidemment, comme il y a 3 repas. Et là, c'est avec une collation en plus. Vous pourrez tout voir ça. Hop, super. En plus de ça, justement, si vous voulez changer et avoir d'autres aliments, après, vous pouvez calculer vos calories. Donc, imaginons, je reviens ici. Ici, tac, le repas, j'ai pas envie de faire ça. Donc, tu manges environ 900 calories. 900 calories. Si tu as envie de manger autre chose, il n'y a pas de souci. Tu prends l'application Yazio, tout est gratuit. Yazio, tac, tu calcules environ 900 calories. Et comme ça, tu es dans le programme alimentaire. Et là, c'est tout bon. Là, c'est tout bon. Super. Et en plus, là, je vous ai mis en bonus la liste de courses. Liste de courses. Donc ici, vous pouvez switcher à droite, lipides, hop, autres. Tout des une petite liste de courses pour la paire de gras. Tac. Et ça, c'est le plus important. Et là, je vous ai mis la cerise sur le gâteau. La cerise sur le gâteau, c'est quoi? C'est les compléments alimentaires. Il n'y a rien de miracle, hein. Disclaimer, disclaimer. Il n'y a rien de miracle. J'ai souligné ça, c'est des compléments. Donc, si vous suivez pas ça, si vous suivez pas une alimentation saine avec des aliments bruts et que ça soit varié, ça sert à rien de se complémenter, les mecs. Ça sert à rien. Donc là, si vous gérez ça et que vous voulez aller encore avoir plus d'énergie, être plus productif et vraiment avoir des super résultats, tac, on peut arriver ici au complément alimentaire. En plus, qu'est-ce qui est magnifique, c'est que je suis en partenariat avec Nutrimuscle. Nutrimuscle. Donc, vous pouvez profiter de moins 20%. En ce moment, il y a moins 20% avec le code NMAGFIT. Voilà. Et c'est tout simple. Là, je vous ai mis le lien. Vous pouvez cliquer direct. Nutrimuscle. Tac. Et là, je vous ai mis les essentiels. Tac. Si vous ne savez pas quoi prendre, tac, je vous ai mis vraiment les essentiels, créatine, tout ça. Ça, vous pourrez aller voir. Mais vraiment, la base, c'est l'alimentation saine. Tac. On passe à la suite. Programme sportif. Programme sportif. J'ai mis 3 programmes plus mon programme perso en bonus. Ok, ça c'est pour un peu plus les avancées. Vous pourrez voir tout ça. Tac. Programme starter. On va pas se prendre la tête. On va faire minimum 3 séances par semaine. 3 séances par semaine, c'est ok pour vous ou pas, les gars? C'est tenable? Dites-moi un peu. C'est trop peu. Ben voilà, voilà. Justement, alors avec 3 séances par semaine, vous pouvez voir des résultats. Ok.
Moi, c'est ce que je dis à chaque fois, c'est le minimum. Deux, deux, moi, je trouve que c'est pas suffisant. Trois, c'est parfait. Trois, c'est le minimum, c'est parfait. Donc, si vous pouvez faire trois entraînements, manger à côté ce qu'il faut, vous aurez des résultats. Vous pouvez mettre euh, en commentaire là, tac tac. Est-ce que c'est possible pour vous les mecs, minimum trois entraînements par semaine? Moi, je veux savoir si tout le monde, Bah, ok. moi, personnellement, je trouve que c'est pas assez. J'aime trop aller Ouais, à la salle. ouais, ouais. Ouais, bah c'est clair, ouais, si Ok. t'aimes trop aller à la salle aussi. Après, ultra important, savoir prendre du repos. Parce que moi, il y avait des périodes où j'allais tous les jours, bah j'aimais trop la salle. Mais t'as des résultats quand tu prends 1 à 2 jours de repos minimum. Ouais. Minimum un jour, ça t'es obligé, Guillaume. Un Oui, jour oui, minimum. oui, ça c'est sûr. 2 jours, franchement, c'est le top. 2 jours, c'est le top. Et voilà, magnifique. Elliot, super chaud. Team, carrément, magnifique si vous avez minimum 3 salles. Tu peux faire autre chose que la salle à côté. Enzo, évidemment, évidemment. Parce que là, je vais vous montrer vite, tac, les 3 séances. C'est tout simple. Je vous ai mis des jours parce que je sais que chacun a un emploi du temps différent. Donc, ça varie énormément. Donc, je vous ai mis jour 1, full body, tac, tac, tac. Là, vous pouvez faire votre organisation de votre côté. Des petites astuces. Tac. Et là, vous avez les 3 séances plus une bonus si vous voulez faire 4 séances. Et si vous en faites 5, vous avez mon programme à côté en bonus. OK? Donc là, vous pourrez aller voir les séances. Il y a les illustrations, plus les conseils. Vous avez tout. Je vous ai tout pré-mâché. C'est une folie. C'est une folie, les gars. C'est une folie. Ça me fait trop plaisir de vous partager ça et de donner autant de valeur. Parce qu'avec ça, vous avez des fondations, mais en béton. En béton. Du T'es béton. un boss, C'est mec. incroyable. Un boss. Yes. Non, ça me fait grave plaisir et ben j'ai hâte qu'on avance tous en fait, qu'on avance tous. Et pour revenir à ce que tu disais, Enzo, tac, toi, t'as envie de faire quelque chose à côté de la séance, mais il n'y a pas de souci parce que j'ai fait un hit intense pour vous. Hit intense de 20 minutes. Donc, pour les personnes qui peuvent, par exemple, aller que 2 fois à la salle et peut-être pas 3 fois, ou peut-être qui peuvent pas aller à la salle, il y a un hit à faire à la maison sans matériel. Je vous ai fait ça. Tac, et je l'ai mis sur YouTube. Et là, vous avez le hit de 20 minutes. Hit de 20 minutes, vous pourrez aller voir. Ultra intense. Et je vous ai mis quelques petits conseils. Vous pourrez aller lire tout ça tranquillement quand je vous partagerai Notion à la fin. Ça va être good. Ici, donc en bonus, mes séances, séances spec, do, tac, 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 tac. Vous pourrez aller tout voir ça si vous êtes curieux. Hop, tac. Le sport, c'est good. Ensuite, il y aura mon évolution. Ici, mon évolution, très très important. Très très important. Demain matin, que chacun se pèse. Comme ça, on peut se peser au début, voir un peu aussi le tour de taille, tour de bras, tour de poitrine. Comme ça, chaque semaine après, chacun peut regarder son évolution. Parce que je sais pas, dites-moi dans le chat ou prenez directement la parole si vous, justement, au bout de 3 semaines à la salle, vous n'avez pas vu de résultat et vous étiez démotivé. Dites-moi un petit peu vos ressentis à vous. Ouais, soyez pas Moi, je trop vois. enthousiastes, les mecs, soyez pas trop enthousiastes. Hein. Je vous vois Moi, j'ai là. toujours un peu des résultats, en vrai, ça va. J'ai pas Tu eu vas toujours un encore peu ce. des résultats. Ok, Ouais, ça ouais, va j'ai pas alors. eu encore ce moment, je stagne pour le moment. Ouais, tu stagnes pas pour le moment, ça va? Ok, Pour le top. moment, non, parce que ça fait 3 mois que j'ai Ok. commencé la salle, donc Mhm. voilà. Mais les gars, alors si tout le monde voit des résultats, mais qu'est-ce qu'on fait dans cet appel, les mecs? J'ai rien à vous donner, vous êtes les Non, mais, meilleurs. non, mais Vous c'est voulez des tous des résultats, résultats? mais pas ce que je veux. Ok, 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 magnifique, on va aller chercher plus loin. Mais les autres là, vous avez déjà tous des résultats, mais qu'est-ce qu'on fait dans cet appel là? Qu'est-ce qu'on fait dans cet appel? Et c'est surtout au niveau des pesées, c'est parfois décourageant. Ok, ok, ouais, je comprends. Mais ouais, des fois c'est un peu décourageant. Mais c'est pour ça que après, il faut mesurer par exemple son tour de taille. C'est très important. Parce que des fois, justement, on voit pas de résultat. Sauf que si on mesure son tour de taille, parce que chacun ici a envie de quoi? Perdre du gras du ventre. Si tu mesures ton tour de taille et que tu vois 2 centimètres en moins la semaine d'après, mais tu seras trop motivé et tu vas encore mettre plus d'efforts. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Il faut justement regarder ça. Et ça, c'est game changer, c'est le cheat code pour justement te motiver. C'est abusé, c'est trop puissant. Tac, vous pourrez faire ça. Tac, magnifique. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire là? Je vais vous parler un guide ultime pour perdre du gras, pour perdre du gras. Donc ça, comme je vous ai dit, vous aurez tout accès à ça. Vous aurez tout accès. Ok? Tac. Ici, guide ultime pour perdre du gras. Hop, on commence rapidement. Donc, si tu veux brûler du gras en continu,
que ce soit pendant que tu dors au repos, ça tourne sur 3 piliers. L'alimentation, l'entraînement, le métabolisme. Ok? Donc, si tu as un de ces piliers, c'est pas suffisant. Si tu en as deux, si tu as juste, par exemple, l'entraînement et le métabolisme, c'est cool, mais t'as pas l'alimentation. Donc, c'est pas optimal. Donc, vraiment, il y en a pas un qui va sans l'autre. Il faut vraiment allier les trois, associer les trois pour vraiment brûler du gras 24 heures sur 24. Et c'est comme ça qu'après, ton corps, bah, justement, il va utiliser les graisses pour l'utiliser en tant que carburant et brûler du gras naturellement. Ok? Donc, pour revenir sur l'alimentation, brûler du gras sans faim. Ok? C'est quoi? T'as beau justement faire 10 heures de sport. T'as beau faire 10 heures de sport par semaine, faire 15 heures, tous les entraînements que tu veux. Si l'alimentation ne suit pas, tu n'auras pas de résultat. C'est aussi simple que ça. Tu n'auras pas de résultat. Il n'y a rien de magique, tu n'auras pas de résultat. Donc, ce qu'il faut faire, c'est un léger déficit. C'est pour ça que ce que je vous ai mis dans l'alimentation, vous avez déjà, je vous ai déjà tout pré-mâché. Vous n'avez même pas besoin de regarder déficit, tout ça. Vous avez votre poids, vous prenez votre catégorie et c'est tout simple. C'est tout simple. Donc, léger déficit, parce que si tu fais un trop grand déficit, c'est le chaos avec ton métabolisme. Parce qu'après, ton corps, il se met en mode survie. Je vous explique rapidement. Il se met en mode survie et après, tu brûles plus de gras. Donc, c'est pas ce qu'on veut. Tac, on va prioriser les protéines. C'est ce que je vous ai mis aussi. Tout simple. Adopter les bons lipides. Très, très important. Les gens se disent, ah, j'ai pas envie de prendre du gras, donc je mange pas de gras. Absolument pas. Il faut manger des graisses. Il faut manger des graisses pour le bon fonctionnement de son corps, de son cerveau, de tout. Donc, très, très important. Et en plus, ça favorise la combustion de graisse. Ok, très, très important. Réduire les glucides, mais intelligemment. Parce que je pense tout le monde a déjà entendu parler arrêter les glucides le soir, ou même complètement arrêter les glucides. Je sais pas si vous avez entendu parler de ça, les gars. Dites-moi un petit peu. Si, si. Ouais, tout le monde en a déjà entendu parler. Ouais. Ça m'étonne pas, tout le monde dit ça. Donc, il faut faire ça intelligemment. Ok. Donc, les jours d'entraînement, tu as besoin de punch. Tac, tu vas manger peut-être un peu plus de glucides. Et les jours de repos, peut-être un petit peu moins. Mais on va pas se prendre la tête. Je vous ai déjà tout pré-mâché, ça, les gars. Je vous ai déjà tout pré-mâché. Vous pouvez tout relire ça si jamais. En plus, je vous ai mis quoi des petits bonus aussi, des petits bonus coupe-faim, brûle-graisse. Donc, la cannelle, très, très important. Ça réduit ta faim. Le piment, justement, ça t'aide à booster ton métabolisme et à brûler du gras. Même pour peau, gingembre, curcuma, vous pourrez tout voir ça. C'est vraiment des petits aliments bangers aussi que j'utilise. Vraiment, je sais pas ceux qui me suivent sur Insta, je pense que vous voyez, je mange pas mal de piment moi. J'adore ça. En plus, ça favorise la perte de gras. C'est pas magnifique. Un aliment qu'on aime et qui nous aide à perdre du gras. Mais que demande le peuple. Trop bien, trop bien. Et très, très important, on parle pas assez aussi de l'hydratation. L'hydratation, j'ai mis, c'est très, très variable. Très, très variable parce qu'il y a des jours où tu vas faire du sport, il faudra beaucoup plus t'hydrater. Des jours, tu feras pas de sport, enfin, tu feras du sport, il faudra plus t'hydrater. Donc, ça, c'est variable, mais comme on dit, entre 2 et 3 litres d'eau par jour, très, très important aussi. Ok? On passe sur l'entraînement. Rapidos, booster ta dépense énergétique et préserver le muscle. Très, très important, préserver le muscle. Ok? Donc, est-ce qu'il y en a ici qui font beaucoup de cardio, qui se tuent au cardio à chaque fois, qui se disent oh j'aime pas le cardio mais il faut que j'aille faire du cardio pour perdre du gras. Levez la main, c'est pas grave parce que même moi aussi je l'ai fait. Moi aussi je l'ai fait. Ok. Est-ce qu'il y en a d'autres aussi qui se tuent au cardio un peu? Ouais, carrément. Non, du tout. Moi, j'y vais, mais pour plaisir. Ah ok pour le plaisir, ok super ouais. Bravo. Justement. Du coup je vais vous expliquer le cardio. Alors le cardio c'est bien, c'est cool, hein, mais je vais vous expliquer. Parce que si justement tu fais que du cardio, ok, tu vas perdre du poids, mais tu vas perdre du muscle aussi. Parce que tu vas pas entraîné ton corps, tu auras juste fait du cardio. Et la seule chose que tu auras perdu, ben, c'est du muscle et d'eau. Et un peu de gras aussi, évidemment, un peu de gras. On va pas tuer le cardio non plus. Donc, qu'est-ce qu'on veut? On veut pas ça. C'est le mauvais plan. On veut quand même garder nos muscles et avoir un corps tracé, dessiné et se plaire quand même. Très, très important. Ok? Tac. Donc, ce qu'on veut allier, c'est la musculation plus le cardio. Et c'est ce que je vous ai mis dans les séances. Vous verrez, à chaque fin de séance, vous avez 5-10 minutes de cardio pour vraiment bien vous envoyer et brûler du gras, tout simplement. Tac. 3 à 5 séances par semaine pour brûler le muscle. Vous pouvez voir exercice polyarticulaire, vous pouvez tout voir ça. Et justement, ce que je vous ai fait, si vous pouvez pas aller à la salle, je vous ai fait ce HIIT ultra intense où là, vous allez brûler des cales à un maximum et ce sera vraiment très très intense pour votre corps. Ça va être bénéfique pour la perte de gras. Mais
très très important quand même, faut quand même aller à la salle. Je trouve ça important. Ouais, c'est essentiel quoi, essentiel. À part si vous pouvez vraiment pas. Cardio, faible intensité aussi tous les jours très très important de marcher ou bouger ou autre. Parce que on va faire un petit tour de table. Dites-moi un petit peu ce que vous faites comme métier vous dans la vie, les gars. Dites-moi un petit peu qu'on puisse voir un petit peu faire le tour. Il y en a qui ont des Moi, je métiers suis de étudiant. bureau. Ouais, t'es étudiant, donc ouais, t'es assis Ouais, un peu toute la journée. ouais, c'est ça. Ok, t'es assis toute la journée, Guillaume. Guillaume, chef d'entreprise. Attends, pas, t'es muté. Ouais, beaucoup assis, hein, principalement Ouais, quand même. Mm. ouais, on est ok, tous beaucoup assis. Ouais, assis très souvent, immobilier. Ok. Donc, on est la plupart du temps Ouais. assis. Moi aussi, je suis la plupart du temps assis. Donc, ce qui est ultra important, vraiment, c'est de bouger, de se lever, d'aller faire des petites marches ou autre, s'étirer. Très, très important parce qu'on bouge pas, en fait. Et c'est là qu'on s'ankylose, en fait. Nos muscles, ils bougent pas et c'est la catastrophe. Donc, on veut pas ça. Ensuite, je parlais du métabolisme. Booster son métabolisme, très très important. Et ça, presque personne n'en parle. Presque personne n'en parle et c'est un des trucs les plus importants. C'est les plus importants. Parce que plus ton métabolisme est élevé, plus tu vas cramer du gras en dormant. Plus tu vas brûler en dormant. Et ça, c'est incroyable. Ça, c'est incroyable, c'est ce qu'on veut. C'est ce que tout gourmand veut. Moi, je suis gourmand, du coup, je veux ça. Je veux booster mon métabolisme, pouvoir quand même manger ce que j'aime et brûler des calories au repos. Et c'est magnifique, c'est magnifique, c'est magique, c'est magique, c'est magique. Donc, premier, sommeil réparateur. Sommeil réparateur, on n'en parle pas assez. On le néglige beaucoup trop. Mais c'est ultra important d'avoir un bon sommeil. Ultra important. Tac. Bon sommeil, ne pas supprimer trop de calories, ça je vous l'ai dit avant. Si vous supportez, mais tout le monde en supporte, si vous mettez votre corps plusieurs semaines à l'épreuve au jeûne intermittent. Je sais pas si, ouais, est-ce qu'il y a des gens ici qui font le jeûne intermittent déjà? Ouais, Ok, Jonathan, tu fais le jeûne intermittent, toi? Ça se passe bien? pas mal, mais des fois avec le sport, c'est compliqué à gérer parce que j'ai des coups de fatigue, etc. Faut que je me cale ça en fait un peu mieux. Ok, bah, on verra ça et tu verras avec le jeûne intermittent, c'est une folie. Je sais pas s'il y en a d'autres qui font du jeûne intermittent, pas forcément. Non, vous mangez, ok, top. Bah, si vous pouvez jeûne intermittent, en tout cas moi, ça m'a personnellement très bien aidé. Évidemment qu'on peut perdre du gras en mangeant un petit déj aussi, évidemment. Euh, Prendre soin de son système digestif, aussi très très important ça. Très très important. Éviter le gras, éviter le stress. Mais ça, on va vous en parler avec l'intervenante qui va arriver après. Tac, fibres, probiotiques. Vous aurez tout ça, vous pourrez lire. Je passe rapidement dessus, qu'on aille le plus vite possible et qu'on se transforme le plus vite possible aussi. Tac. Maintenant, je passe aux habitudes toxiques. Tac, les habitudes toxiques. Donc, qu'est-ce que je vous parlais avant? Des métiers. Euh, plus de 80% ici ont un métier assis toute la journée. On est sédentaire. Et en moyenne, il y a une moyenne qui a été faite. Euh, genre, la moyenne, c'est on est en moyenne genre 9 heures assis par jour. 9 heures assis par jour. Je sais pas si vous vous rendez compte. 9 heures assis. Donc, genre, on bouge pas. On bouge pas. Et justement, L'enfer. sans bouger, ouais, mais sans bouger, ton métabolisme il ralentit. Tu brûles justement moins de calories et du coup, tu stockes des graisses et tu stockes de la graisse viscérale autour de ton ventre et c'est ce qui fait que tu as une bouée et c'est ce qui fait surtout que tu peux pas perdre le gras de ton ventre. Et ça, très très important. Donc, on a des petites solutions qu'on pourra aussi voir après avec l'intervenante. Donc, avoir un bureau debout, comme on a beaucoup des travails de bureau, comme je le disais. Le trajet maison-travail à pied ou à vélo ou autre, mais vraiment bouger un max, faire des marches. Tout le monde à 5 ou 10 minutes juste après le repas. Tac, 5-10 minutes. Tac, petite marche pour digérer. Tac, et surtout, important, pour pas oublier, parce que même on a envie de procrastiner, des petits tips comme ça, mettre un rappel sur son téléphone. Rappel, très très important. Aussi, petite technique aussi, chaque heure, tu te mets un petit rappel, tac, sur ton téléphone, tac, ça bip, hop, tu dois te lever 2 minutes, tu t'étires et après tu continues. Ensuite, j'ai mis quoi? Stress chronique. Ça aussi, c'est tellement sous-coté. Ça, ces habitudes-là, je vous les ai mises, mais elles sont sous-cotées, personne n'en parle. Personne n'en parle ou les gens en parlent, mais très peu. Alors que vraiment, c'est ça qui joue
le rôle principal. C'est ça qui joue le rôle principal. Donc, vous pourrez encore aller voir ça. Stress chronique, très, très important. Après, du coup, tu vas augmenter ton cortisol. Cortisol, c'est l'hormone du stress. Et du coup, ta testo, elle va baisser. Tu vas être fatigué tout au long de la journée. Et c'est ce qui fait que tu seras pas motivé à aller à la salle, pas motivé à bien manger. Tu vas manger des fast-food ou autres. Et vraiment, c'est ce qui te reste, c'est ce qui te fait rester dans cette situation-là à procrastiner et ne pas avancer. Donc, on veut pas ça. Et justement, petite solution aussi, exposition au soleil, tac, douche froide, éviter la caféine. Ça aussi, je sais pas si, je pense qu'il y en a beaucoup Ah bon? qui boivent du café aussi. Il y en a beaucoup qui boivent du café. Tac, si vous en buvez pas trop, c'est déjà un truc en moins à faire, c'est cool, c'est good. Tac, déficit trop grand aussi, comme j'ai dit, pas faire un déficit calorique trop grand. Tac, aussi des petites techniques, respiration, off, écrire 3 choses positives dans la journée. On verra ça après aussi. Après, alimentation industrielle. Ouh là là, là on arrive aussi à la chose très très importante, alimentation industrielle. Et là, c'est très 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 grave là c'est le pire truc. Parce que c'est des aliments ultra transformés et ouais, ça nous nique en fait. Faut dire clairement les choses. Là, ça nous nique et on veut pas ça parce qu'après ça te fait des pics de glycémie. Du coup, ça te fait des crashs d'énergie. Enfin, ça te fait des crashs d'énergie, des pics d'énergie et c'est le pire truc parce qu'après, dès on mange des gâteaux ou je sais pas des biscuits, des pâtisseries, après on en veut encore plus, on en veut encore plus, on veut du sucre et c'est ce qui détruit notre perte de gras, tout simplement. Tac, du coup solution évidemment. On est dans ce challenge. Vous avez le programme alimentaire, banger. Tac, vous pouvez boire un verre d'eau. On va aussi parler de supprimer les tentations, très très important après. Éradiquer les aliments qui détruisent. Du coup, ne pas acheter. Quand vous allez faire vos courses, qu'est-ce que vous avez maintenant? Vous avez une liste de courses perte de gras. Donc, vous achetez pas euh, des biscuits ou autres. Vous pouvez pour vous faire plaisir, évidemment, mais vous pouvez vous faire aussi plaisir intelligemment. Et ça, on va en parler. Tac, alternatives saines, des trucs fromage blanc, œufs, des fruits. Et ce qui est important aussi pour nous aider à pas manger de la bouffe industrielle, je pense beaucoup ont des organisations, enfin des trains de vie différents et on n'a pas beaucoup le temps. On est tous sur le pouce, on n'a pas le temps. Du coup, ce qui est important, c'est que tu fais des recettes simples, comme j'ai mis, hein, simples, hop là, je peux plus le droit, simples, rapides et efficaces et gourmandes, mais vraiment rapides pour faire des batch cooking. Tu prépares ton repas pour le lendemain et même 2-3 jours à l'avance. 2-3 jours à l'avance, c'est le top. Comme ça, t'es quitte de te prendre la tête, t'es quitte de stresser et t'es quitte justement de culpabiliser après à avoir devoir manger un kebab ou un burger ou autre. Voilà. Tac. 4, manque de sommeil. Tac, manque de sommeil. J'en ai aussi parlé avant. Ça baisse la testo. T'es fatigué toute la journée. C'est le pire truc. Donc, qu'est-ce qu'il faut? Faut se fixer des heures de coucher et de réveil précis. Ça, c'est non négociable. Ça, si tu veux avoir un bon sommeil et perdre du gras, faut que tu saches en moyenne à quelle heure tu vas te coucher, à quelle heure tu te réveilles. Et essayer tous les jours de te réveiller à la même heure. C'est ça justement qui va t'aider au mieux. Ok. Exposition au soleil, j'en parlais aussi avant. Un peu de magnésium ou des siestes après avoir mangé. Tac. Et dernier point aussi à parler, les habitudes toxiques. Le dernier point, après j'en ai fini avec ça, c'est l'addiction à la dopamine. Parce qu'on est tout le temps sur des écrans, comme j'ai mis, réseaux sociaux, jeux vidéo, porno, alimentation aussi industrielle. C'est de la dopamine, hein, l'alimentation industrielle, parce que on a des énormes shots quand on mange une pâtisserie, un croissant ou autre. Ça nous fait des pics de dopamine et c'est ce qui nous bousille en fait le cerveau et c'est ce qui bousille aussi notre perte de gras. Parce que là, on est tous dans l'appel, là, on est 17 dans l'appel, on est là pour perdre du gras. Ou bien les mecs, on est là pour perdre du gras. Donc justement, c'est ce qui nous bousille. Et donc, il y a des petites solutions aussi, on va en parler après. Réglage téléphone, supprimer les notifs, tac tac, max 2 jours, tac tac, ça on va en parler, faire du sport, tac tac. Ça c'est magnifique. Super. Donc là, j'en ai fini avec ça. J'en ai fini avec ça. Tac, on va hop enlever le partage d'écran et là, on va faire venir l'intervenante. Tac, arrêtez. Je sais pas si vous avez des questions de ce que j'ai parlé. Je sais pas si je suis allé un peu trop vite sur des sujets ou autres. N'hésitez pas si vous avez des questions. Ouais, moi C'est- j'ai une c'est- question, c'est par Ouais, rapport au cardio. ouais. J'ai vu dans plein de vidéos, etc., que faire du cardio après les séances de muscu,
ça empêchait le muscle de bien se former plutôt. Et donc je voulais savoir si c'était vrai ou pas. T'as vu ça où, Dio? Dis-moi pas que t'as Je vu sais ça pas, sur avec plein de TikTok trucs, hein. quand même. Non, non, Dis-moi non, pas non, que... non, du tout. Ok, Non, du tout, je regardais sur YouTube, je regarde ok, plein de ouais. mecs qui font de la Et muscu, du tu coup, vois, et c'est quoi? puis C'est t'as peur de faire ta séance de muscu, de faire du cardio, et du coup, ça annule ta... En fait, pas que ça annule, mais t'as vu un conseil comme quoi, genre, faire du cardio après une séance de muscu, genre, ça annule ta séance de muscu. non, c'est pas que ça a annulé, mais c'est que ça a empêché, en gros, de bien prendre. Et du coup, il Ok, fallait faire du cardio, genre 1 heure ou 2 heures après la muscu, quoi. J'ai eu plein de trucs comme ça, ok, donc je sais pas si c'est vrai ou pas, du ok. coup, c'est pour ça que je te demande. Bah, alors je te dis clairement, j'ai fait de la muscu et surtout, bah, surtout quand je voulais perdre du gras, perdre beaucoup de gras rapidement aussi, euh, j'ai fait des séances de muscu. J'ai coupé ça avec 15 minutes, 15-20 minutes de cardio à la fin de mes séances. Et je peux dire que, bah, du coup, c'est ce qui m'a permis d'avoir ce physique aujourd'hui. Donc, je ne pense pas que j'ai perdu du muscle. De mon expérience personnelle, et même, j'ai jamais entendu ce conseil. Et ouais, j'ai jamais entendu. Et puis, je trouve ça, c'est un peu des conneries, une aberration, mais voilà. Je sais Ok, pas ouais, mais si, c'est du cardio pas intensif, c'est tranquille. à la fin de séance, tu dis? Ouais, ouais, ouais. C'est-à-dire cardio pas intensif. Bah, genre par exemple, tu sais, je fais sur les tapis de course là, je fais 6 km/h et penché 12, enfin, avec la Mhm, pente mhm. à 12, tu vois. Ouais, Mais ouais, est-ce tu fais de que, la marche inclinée, ouais. Ok, ouais. ouais, voilà, mais c'est ça qu'il faut faire ou faut plus, genre, ne pas incliner du coup le tapis et marcher tranquille. Non, 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 mais moi, c'est ce que je fais. Genre, je marche tout le temps incliné. Ok, Incliné, c'est super. En plus, tu écoutes ta musique préférée ou ton podcast. Et là, c'est du pur kiff. Mais ce qui est bien en fin de séance, c'est aussi faire du cardio, mais intensif. C'est cardio ok. intensif. Comme ça, tu as fait une bonne séance, tu t'es envoyé, et tu te finis par du cardio intensif. Et là, tu brûles encore plus de cales. Et là, pouah, c'est banger. Et justement, après une grosse séance comme ça, tu t'envoies. Et après, tu peux te faire un petit plaisir. Ok, un petit plaisir. Toujours enfin, en étant raisonnable. Mais, Hein. On va pas s'envoyer 5 Big Mac après une grosse séance. c'est Évidemment, les sûr. mecs, évidemment. Je sais pas si vous avez d'autres questions. Juste, c'est par rapport au temps, je suis désolé, hein. C'est Ouais. juste, l'appel, il va prendre fin dans 11 minutes. Il est marqué, Quoi? c'est programmé comme ça. Attends, ouais. Attends, ouais, t'as bien fait de me le dire. Pourquoi j'ai mis 2 heures? Attends. Tac, tac. Tac. Je sais pas si vous avez d'autres questions entre-temps. Tac. Sinon, il y a l'intervenante qui va venir. Ambre, est-ce que tu es là? Ambre, tac, tac, tac. Elle va nous parler des habitudes. Hum, hum. Tac. Magnifique. Super. Parfait. On t'entend bien. Tac, pour tout le monde. Moi, je vais me désépingler. Tac. Est-ce que tu arrives à faire un partage d'écran, Ambre, ou pas? Regarde tout ça. Tac. Et du coup, là, vous êtes avec Ambre. Elle va se présenter après rapidement. Mais là, on est en de bonnes mains pour reprendre nos habitudes en main. Là, on est entre très bonnes mains. C'est une élève de David Laroche. Elle va tout vous expliquer tout ça. Je vais pas faire sa présentation, mais je te laisse la parole. Dis-moi si c'est good pour la partage écran. Non, je crois pas, mais en fait, je sais pas. Tac. J'avoue, je sais pas comment on fait un partage d'écran. Tac, t'as une petite flèche présentée en bas, tu sais, au milieu. À côté de la main, juste à gauche. Présentée maintenant, tu vois. Non. Ok. Si présenter maintenant, ouais, Si j'ai. tu vois, bah Pardon. voilà, super, magnifique. Bah tu pourras présenter ce que tu as à présenter. Et on est tout de suite parti avec Ambre. C'est parti. Ok. Est-ce que tu veux qu'on remette un lien du coup pour qu'on ait le temps que ça coupe pas l'appel ou c'est. Non, 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 je vais gérer ça, c'est good. C'est good. Ok, T'inquiète. bien. Bah, du T'inquiète. coup, salut tout le monde. Moi, c'est Ambre. Je suis coach en transformation personnelle. Donc, j'accompagne mes clients et les personnes qui ont envie d'atteindre leurs objectifs plus facilement sur le plan psychologique, mental, émotionnel et somatique. Et aujourd'hui, si Guillaume me fait intervenir, c'est pour vous aider à instaurer une nouvelle habitude, transformer peut-être une habitude que vous avez déjà que vous ne voulez plus avoir en une nouvelle habitude ou tout simplement instaurer une nouvelle habitude durable. Du coup, là, on est
On est 15 avec Guillaume, donc vous êtes 13, c'est trop bien. Je vais faire mon maximum pour que vous 13, vous ayez tous une nouvelle habitude à mettre en place facilement et que ce soit fait, voilà, à la fin de l'appel, vous aurez une nouvelle habitude. Ok, donc pour ça, je vais vous inviter à aller dans le groupe WhatsApp. J'ai envoyé un workbook que j'ai fait que vous allez pouvoir remplir. Du coup, ça va être un exercice qu'on va faire ensemble, hyper actif. Comme ça, vous n'êtes pas passif derrière votre écran à juste m'écouter, mais on fait l'exercice ensemble. Donc, trop bien. Je vous laisse aller sur le groupe WhatsApp et dites-moi dans les commentaires si vous avez bien reçu l'exercice. Et d'ailleurs, n'hésitez pas à poser des questions dans le chat si vous en avez. Des fois, je parle un peu vite ou il peut y avoir des choses qui ne sont pas claires. Ou même à m'interrompre si jamais je ne vois pas les messages. Si vous préférez parler comme ça, n'hésitez pas. Ok, trop bien, c'est bien reçu. Ok, je vais essayer de l'ouvrir en même temps. Trop bien. Ok. Et comme c'est un PDF, normalement, vous pouvez écrire directement dessus. Alors, avec votre téléphone, vous pouvez, votre ordi, vous pouvez aussi. Donc, ok. Est-ce qu'il y a un de vous qui a envie de participer, mais pas juste derrière son écran, mais en plénière, du coup, avec moi directement. Comme ça, je le fais avec une personne et vous, tous les autres, vous pouvez le faire aussi de votre côté. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est chaud pour participer ou sinon vous le faites chacun de votre côté, pas forcément devant tout le monde si vous n'avez pas envie de parler et de parler de votre habitude devant tout le monde. Vous pouvez lever la main si jamais vous avez envie. Oh, je vois que t'as envie, Guillaume, là, non? T'as pas envie? Tu me Et connais bien, Ambre toi. aussi. Ça y est, tu commences à me connaître. Vas-y, je suis chaud en vrai. Évidemment, non, mais là, mais c'est une aubaine, hein. Là, c'est une aubaine, c'est de faire Non, mais ça ouais, je directement lisais. En fait, avec j'étais en train Ambre. de lire. J'étais en train de lire, mais ouais, je suis Ouais. chaud, vas-y. Bah Let's super, go. tu pourras voir ça avec Ambre. Juste Ambre, avant que je te coupe, la dernière fois, présente-toi rapidement, parce que tu t'es pas présenté. Du coup, si je dis que j'étais coach transformationnel, donc j'aide mes clients à atteindre leurs objectifs plus facilement. C'est pas forcément des objectifs sportifs. Il y en a qui ont des objectifs sportifs, d'autres ça va être des objectifs entrepreneuriales ou dans leur vie personnelle. Et voilà, moi je suis coach, ça fait bientôt 1 an que je fais ça. Et j'adore ce que je fais. C'est trop bien, mes clients ont des super résultats. Donc voilà, ça me fait plaisir de pouvoir vous aider aujourd'hui à instaurer une nouvelle habitude. Nice. Trop bien. Est-ce que, Yes. est-ce que Guillaume, du coup, je peux t'épingler? Je crois que- Vas-y. Je sais pas si c'est épingler tout le monde, mais en tout cas, je te vois trop bien. Et vraiment, je vous invite tous à jouer le jeu, parce que c'est vraiment pour vous, c'est pas pour moi que vous le faites, mais de faire l'exercice en même temps, les questions, et de me couper si jamais si vous comprenez pas une chose ou une autre. Ok, bon. Est-ce que tout le monde a enfin, est-ce que s'il y en a qui n'arrivent pas à ouvrir le lien, dites-le moi dans les commentaires, comme ça je vois si je le revois. Mais je crois que c'est bon. Ok, en tout cas, Guillaume, toi tu l'as, c'est bon. Ouais, il est là. Ok, génial. Alors la première chose, forcément, ça va être de choisir une nouvelle habitude à instaurer. Soit vous en avez une que vous voulez enlever, ou alors, tout simplement, on va en installer une nouvelle. Ce qui va être important, c'est d'en choisir au moins une. Là, on va en choisir qu'une. Après, si vous voulez en instaurer plusieurs plus tard, faites-le. Mais là, on va en choisir une. Il faut qu'elle soit le plus claire et précise possible. Plus c'est précis, plus vous aurez de facilité à la faire. Et on veut qu'elle soit formulée positivement également. Parce que notre cerveau, je pense que vous l'avez déjà entendu sûrement plusieurs fois, il ne comprend pas forcément la négativité. Donc, on va formuler positivement. Ok, Guillaume, toi, quelle habitude t'aimerais instaurer ou changer? Alors moi, c'est plus une habitude que j'aimerais enlever. C'est sortir en soirée. Ok. Clairement, ça c'est compliqué pour moi. J'ai réussi pendant 2 ans, mais je suis retombé dedans l'été dernier là, et du coup, tous les week-ends, je sors une fois au moins. Et ça, c'est un truc que je veux vraiment arrêter parce que ça me fatigue, que ce soit mentalement ou physiquement, et j'arrive pas du coup à me relancer. Enfin, j'ai du mal à me relancer en fait dans ma semaine, que ce soit pour la muscu ou la bouffe, etc. Donc, ouais, moi je veux arrêter les soirées. Donc, Voilà. t'aimerais faire plus aucune soirée ou de temps en temps? Une fois tous les 2 mois ou un truc comme ça, histoire quand même de me retrouver avec mes proches, etc. Mais sans plus, quoi. Ok. Et déjà, c'est top de voir l'habitude que tu as envie de changer, génial. Surtout si tu as déjà réussi à le faire auparavant. Ça t'apporte quoi en fait? Quand tu vas en soirée, quel besoin ça vient nourrir chez toi? Euh, je sais pas, juste de relâcher la pression et de pouvoir m'exprimer un peu à 100%, parce que c'est vrai que je suis tout le temps en train d'étudier, Mhm. ou je vais à la salle, la salle m'aide aussi énormément, mais
Et la plupart du temps, je fais que étudier, donc bah, je stagne. Et puis moi, je suis quelqu'un qui a énormément d'énergie. Et donc, j'ai besoin en fait de tout dépenser. Et bah, en fait, les soirées, ça m'aide pour ça. Et Mhm. c'est aussi pour voir des amis, etc. Donc voilà. Ok. Donc, ce que tu me dis, en fait, c'est si tu vas en soirée, c'est pour bah, décharger toute ton énergie, parce que tu en as beaucoup, et aussi pour voir tes amis. Voilà, c'est ça. Ok. Et tu penses que ça, c'est deux besoins que tu pourrais combler en faisant d'autres activités? Ouais, mais lesquels, je sais pas, parce que du coup, la salle m'aide énormément, parce qu'avant, je sortais beaucoup. Je sortais au moins 2 ou 3 fois par semaine, je crois. Et du coup, la salle, elle m'a aidé à réguler ça, déjà. Donc, voilà, après, je sais pas ce que je peux faire d'autre pour ça, mais voilà. Ok. C'est tout. Bah, là, je vais vous inviter vraiment chacun à prendre le temps de choisir l'habitude, soit que vous voulez changer, mais du coup transformer en une nouvelle, ou instaurer une nouvelle. Donc voilà, vraiment prenez le temps de votre côté. Et toi, Guillaume, par quoi tu aimerais remplacer bah, aller en soirée? Bah, honnêtement, j'en ai aucune idée. J'en ai aucune idée, honnêtement. Je sais pas du tout. Qu'est-ce que tu fais comme activité où tu sens que tu peux bah, décharger ton énergie? Euh, Bah, du coup, c'est le sport. La marche aussi, je marche énormément. Et, et après, bah, j'écris, enfin, je fais enfin, j'écris juste. J'écris des livres, des trucs comme ça, donc ça m'aide. Mais c'est tout. Ok. Est-ce que tu penses que c'est une habitude que tu aimerais potentiellement mettre en place à la place ou une autre? En vrai, je pense que oui. Je pense que c'est surtout marcher, il faudrait que je marche un peu plus. Ça va, Il j'aime bien faudrait, marcher. il faudrait ou tu as envie? Hein? Il faudrait ou tu as envie de Ah marcher bah j'ai plus? envie. Ah bah j'ai envie. Bah là, je fais 15 000 à 20 000 pas par jour, mais je peux en faire plus, je sais, et j'adore ça. Donc, Ok, voilà. génial. Je fais une petite précision sur il faut et tu as envie parce que c'est important que l'habitude que vous choisissiez, vous la choisissez pas vraiment que par contrainte et parce que on vous a dit qu'il fallait faire ça ou ça. Il faut que vous ayez un minimum envie de le faire, sinon ça sera beaucoup trop dur. Ouais. Voilà. Faut pas que ce soit Ouais, je hyper comprends. facile, le truc que vous avez l'habitude de faire. Faut que ce soit challengeant, mais un minimum, il faut avoir envie de le faire. Faites pas une activité que vous détestez juste parce que quelqu'un a dit sur les réseaux qu'il fallait le faire. C'est sûr. C'est pas tenable, de toute façon. Du coup, quelle habitude tu as envie de mettre en place? Bah, je pense, je vais marcher, je vais essayer de commencer à courir. Ça, c'est un truc que j'ai toujours voulu faire, mais que je me suis jamais lancé dedans. Donc, je pense que courir, ça va me faire du bien, ouais. Ah bah, génial, c'est l'occasion, trop bien. Allez. Ok, bah, t'aimerais courir. Ok. Ouais, ouais, vas-y, je vais faire ça. Je suis chaud. Combien de fois t'aimerais courir par semaine et combien de temps? Alors, combien de temps? Ça dépend de mon endurance. Parce que voilà, c'est pas ouf. Combien de fois? Je dirais 2 fois ou 3 fois par semaine. Déjà, ça pourrait être cool. Ouais, deux Deux fois, fois pour commencer. Ouais. c'est déjà un challenge. Ouais, en fait, c'est ça. C'est on veut se challenger sans non plus aller dans une zone où c'est trop dur et où finalement on va abandonner super rapidement. Ouais. Ok, du coup, si tu formules ça en une phrase, ça donne quoi? Comment ça? Bah, l'habitude que tu as envie d'instaurer, ça peut être bah, j'ai envie de courir 2 fois par semaine. Ouais, moi, j'ai envie de courir 2 fois par semaine. Ok, trop bien. Bah, Let's je te go. laisse l'écrire dans ton workbook, du coup, sur ton tel ou ton ordi. Est-ce que Mm. vous avez choisi votre habitude et vous voulez me le partager dans le chat? Comme ça, on échange ensemble. Moi, il n'y a pas longtemps, j'ai repris l'habitude aussi d'aller courir. Donc, trop bien. Ah ouais? C'était pas dur au début? Ouais, au début, c'est pas facile, c'est un challenge. Mais enfin, je me suis engagée envers moi-même. Donc, on verra, c'est un truc important aussi. Est-ce que du coup, personne veut partager son habitude? Ok, pas de souci. En tout cas, si vous voulez le faire de votre côté. Ouais, Thibaut? Allô, vous m'entendez Oui, là? oui, on t'entend bien. Ouais, salut, salut. C'est juste en réponse avec la problématique là, de Gio. Moi aussi cet été, tu vois, même avant je sortais beaucoup, beaucoup, Mhm. beaucoup. Et Mm. depuis, on va dire depuis septembre, j'ai beaucoup ralenti. En fait, je sortais plus du tout. Mais personnellement, c'était pas trop dur d'arrêter parce que juste j'ai fait une overdose. Mais genre, j'ai essayé d'arrêter de boire juste pour le défi. Et avec le temps, je me suis autorisé à faire des soirées, mais où juste je pouvais boire, tu vois, une ou deux bières, etc. Mais pas au point où j'étais bourré, tu vois. Et Ah genre, ouais. après, le lendemain, tu vois, ça change tout.
si tu te couches un peu tard et tout, tu te couches à 2 heures, 3 heures, tu peux te lever et être en forme et tout. Franchement, le fait essaye de faire des soirées. Au début, ça faisait bizarre, tu vois, parce que quand t'es habitué à C'est boire vrai. et tout. Et perso, ouais, c'est ça qui a beaucoup changé. Là, j'ai fait une soirée l'autre jour avec des potes, il y a longtemps et tout. Je me suis couché tard, mais en fait, le lendemain, je suis en forme et tu profites mieux, j'ai l'impression. Ouais. Ouais, nickel, ouais, faut juste pas être trop dans l'excès Ouais. du alcool, quoi, ouais. Ouais, bah, Je c'est me suis ça. pas interdit le truc, mais bon, j'en avais pas envie de sortir trop. Mais juste, je me suis dit, vas-y, si je vais en soirée, je mange pas trop. Et enfin, perso, ça a tout changé, parce que c'est vrai qu'avant, je sortais pas mal aussi. Donc, Ouais, ouais. Ok, bah merci pour le conseil. de Je rien. vais tenter ça aussi. Ouais, C'est bon à bah, merci prendre. pour ton partage Thibaut, parce que je pense qu'il y en a peut-être chez qui ça va résonner. Moi aussi, j'ai arrêté de boire quand je vais en soirée et le matin, je suis beaucoup plus performante et tout. Donc, Je te laisse alors. Je vous Merci. coupe. Merci beaucoup, Thibaut. Juste, est-ce que tu pourrais partager ton écran? Peut-être c'est plus visuel pour les autres. C'est comme ça, ouais. on fait direct case après case. Comme ça, chacun peut voir et comme ça, tu sais, on fait tous en même temps. Mhm. Ok? Ouais, faut juste que Moi j'essaye. aussi, je Mais, fais en même temps comme ça. Ouais, c'est ok, le petit truc qui présente. Tac, tu mets tout l'écran et comme ça, on est good. ok. Tu verras. Tout l'écran? Ouais, ou juste le PDF. Ok, j'essaye. Tac, comme ça, on peut tous faire en même temps. Tac, parfait. Nickel. Ok. Euh, ok. Euh, est-ce- Yes, on voit tout bien, c'est parfait, hein. ok, ok. C'est juste que là, moi, je vous vois pas bien. Tac, comme ça, on peut faire ça. Et est-ce que tout le monde a le document sous la main? Comme ça, on peut tous faire l'exercice directement ensemble et comme ça, c'est le top. Si vous avez des questions en plus, c'est encore mieux. Il y a Ambre qui est là justement pour y répondre. Euh, c'est parfait. Allez. Ok, trop bien. Ok, donc ensuite, ce qu'on va voir, c'est quels sont les déclencheurs. Et j'ai vu avant ça, j'aimerais faire 2 séances en salle et une séance à la maison HIIT avec élastique. Trop bien. J'imagine que c'est par semaine. Donc c'est clair, c'est top, trop bien. Mauvaises habitudes de Elliot, je retombe dans les réels Instagram, dopamine rapide, je perds mon temps. Elliot, du coup, quelle habitude tu as envie de mettre à la place? Qu'est-ce que tu as envie de changer? Si tu peux répondre Bah, en... peut-être Oui. peut-être lire. Je pense que c'est plus efficient. Même c'est une activité intellectuelle, j'y gagne quelque chose, on va dire. Et est-ce que c'est quelque chose que tu aimes faire déjà? Alors, en fait, c'est compliqué de m'y mettre, mais une fois que je lis, souvent je lis, alors ça reste des œuvres philosophiques, et alors je prends du plaisir quand je lis, quand j'apprends, mais c'est dur de m'y mettre. Ok. Je comprends. Bah, surtout quand tu as des shots de dopamine sur les réseaux, une fois que tu en as eu même juste Mhm. une fois dans la journée, c'est compliqué de se mettre à un truc plus intellectuel. Mais c'est génial de le voir du coup. Et t'aimerais faire ça du coup, si tu devais le quantifier, ce serait combien de temps par exemple de lecture? Par jour? Pas forcément de lecture, mais si tu le fais par exemple, tu te dis bah, je vais au moins lire, quand je me mets à lire, je vais lire au moins 10 minutes, au moins 15 minutes. Tu Ouais, c'est ça, ouais, un quart d'heure. vois. Ouais, ok. Puis après, bien sûr, si tu as envie de lire plus longtemps, plus souvent, ça c'est toi qui vois. Mhm. Très bien. Guillaume, respiration Wim Hof, génial, ça c'est trop bien. Et c'est pas hyper précis, par contre, tu peux dire bah, combien de fois tu as envie de le faire par semaine ou par jour. Martin fait de la méditation, Isha Kriya le matin et le soir. Ok, génial. Je connais pas ce type de méditation. Est-ce que tu sais déjà si c'est une méditation qui dure 1 heure, 20 minutes? Ouais, totalement. En fait, ça fait 7 jours que j'ai commencé à faire ça. C'est Tristan qui me l'a conseillé. Et ça dure environ 12-15 minutes par méditation, je crois. Ok, génial. Quand tu fais le matin et le soir, tu sais à peu près quels horaires tu aimerais le faire? J'aimerais le faire vers entre 6 heures et 7 heures et le soir avant de me coucher. Et en fait, c'est dit qu'il faut le faire 48 jours d'affilée pour avoir le maximum de retours de bénéfices. Ok,
Génial, bah, je me renseignerai, je connais pas du tout. Mais là, Ouais, c'est top. carrément. Tu as vraiment les horaires précis, donc c'est trop bien. Plus vous avez des horaires précis, des jours au moment, même si après on peut voir que bah, on va pas forcément tous les jours respecter ces horaires-là, parce qu'on a des plannings peut-être qui s'adaptent, qui sont flexibles, Mm. mais plus c'est précis, plus on va avoir de facilité à le faire. Et Enzo Robin, reprendre le piano, trop bien. Ah, c'est un peu plus précis, minimum 15 minutes, 5 fois par semaine, après ma séance de sport le soir. Parfait, c'est hyper clair. Trop bien. Ok, génial. Ensuite, on va parler du coup des déclencheurs. Les déclencheurs, c'est quoi? En fait, chacune de nos habitudes, de nos addictions même et de nos réflexes, en fait, ils viennent d'un déclencheur de base. Je vais vous donner un exemple. Là, par exemple, j'ai pas faim. Et moi, j'ai une addiction au sucre. Donc, il suffit que là, j'aille dans la cuisine et que j'ouvre le tiroir où il y a des gâteaux et je vais avoir une sensation de faim qui va se déclencher. Et le déclencheur, du coup, c'est les gâteaux qui sont dans le placard que j'ai vus. J'ai pas faim du tout, mais il y a un déclencheur qui est la sucrerie qui va déclencher la faim chez moi. Et toutes nos habitudes, presque toutes nos actions même, et surtout nos addictions sont déclenchées par des déclencheurs. Donc là, ça va être très intéressant et très important de voir pour les personnes, par exemple, Guillaume, toi qui as envie d'arrêter les soirées, peut-être qu'il y a un déclencheur. Qu'est-ce qui te donne envie d'aller en soirée avant que tu y ailles, par exemple? Euh, alors, ce qui me donne envie, ce serait. Ah, c'est lourd comme question. Je sais pas, je pense que c'est plus vouloir. Bah, en fait, c'est boire. C'est le fait de boire et d'imaginer. Enfin, de m'imaginer. Si, de m'imaginer en fait, juste ivre et faire ce que j'ai envie, en fait, ce dont j'ai envie. Sans filtre. Ok, Plus ça, moi, je crois. ok, c'est hyper intéressant. Ça mériterait presque un coaching complet. Et du coup, là, on a bien un déclencheur. C'est toi qui imagines que tu es sous l'effet de l'alcool et que tu peux faire ce que tu veux. Ouais, c'est ça en soi. Que je Ok, peux. bah, Voilà, c'est ça, que je peux me libérer, quoi. bah, merci beaucoup de le partager et c'est génial d'en avoir conscience. Là, du coup, pour toutes les personnes qui ont envie de changer une habitude, vous voyez qu'il y a vraiment un déclencheur. Ça va être soit un déclencheur interne, soit un déclencheur externe. Donc, interne, ça va être comme Guillaume, ça va être par exemple mon imagination. Ou comme moi, ça va être euh, une sensation de faim, ou ça peut être du stress, ou de l'ennui. Ou ça peut être un déclencheur externe, comme bah, des biscuits, ça peut être une pièce précise dans la maison, ça peut être une personne, ça peut être une notification sur mon téléphone. Donc voilà, identifier quel est le déclencheur, qu'est-ce qui vient déclencher mon habitude, en prendre conscience. Et pour les personnes qui n'ont pas forcément envie de changer, mais qui ont envie juste d'instaurer une nouvelle habitude, ça va être de choisir un nouveau déclencheur. Donc ça va être par exemple, moi je vais courir tous les jours. Mon déclencheur, c'est, j'ai choisi de choisir ce déclencheur, c'est quand la nuit tombe, bah, je sais que je vais courir. Je vois que la nuit tombe, donc je vais courir. Et ça, vraiment, ça peut paraître être un détail, mais quand on a un déclencheur, en fait, petit à petit, et ben, en fait, ça va devenir presque inconscient, et on va se dire déclencheur et habitude. Déclencheur, habitude. Ok, donc je vous laisse prendre le temps de réfléchir à tout ça. Guillaume, toi, par exemple, du coup, ce déclencheur, quand tu t'imagines sous l'effet de l'alcool et que tu peux faire ce que tu veux, est-ce que tu sais s'il apparaît à un moment précis dans ta journée ou dans ta semaine? Ouais, c'est quand je rentre chez moi des cours. Parce que je marche, enfin, je fais la route à pied et j'ai 30 minutes. Donc, bah, je pense beaucoup, etc. Et puis, bah, je pense à ça. Ok, Voilà, donc tu penses à ça sur le chemin pendant que tu marches? voilà, c'est ça, je me dis, ah oui, ah, ce week-end, j'aimerais bien quand même sortir, boire un peu, etc. Donc, c'est ce que je me dis, en fait, c'est le déclencheur, parce qu'après, du coup, j'envoie des messages, oui, ça vous dit de sortir ce week-end, etc. Donc, c'est ça, ouais. Ok. Donc là, toi, ta nouvelle habitude, c'est d'aller courir 2 fois par semaine minimum. C'est Ok. ça. Donc, soit tu peux choisir d'utiliser ce déclencheur-là et te dire, bah, quand je ressens que j'ai envie d'aller en soirée, en fait, je vais prendre conscience de ça et je vais me dire, je vais choisir plutôt d'aller courir à la place. Ou alors, tu peux choisir un autre déclencheur. C'est toi qui vois. Ok, c'est bon à prendre. Bah, le tien, là, celui que t'as dit quand tu voyais que la nuit tombait, là. C'est pas mal en vrai. Et je pense que c'est bien d'avoir des petits trucs comme ça pour que ça devienne inconscient justement. Donc, en vrai, je pense que je vais essayer ça aussi. À quelle heure de la journée t'aimerais aller courir? Bah, le soir en rentrant, en rentrant des cours. Ok, bah du coup, en fait, c'est parfait. C'est quand tu rentres des cours et que tu imagines que tu veux aller en soirée,
Ça peut être un déclencheur. Dis-moi si ça te parle ou pas forcément. Bah si, de fou. Ok. Juste comme ça, je rentre pas à pied, je prends le bus, je rentre chez moi, comme ça, j'ai moins de temps pour ruminer et je pourrais faire ça. Ok. Bah, du coup, je t'invite à l'écrire dans le workbook. Quel sont les déclencheurs? Eh bien, quand je rentre à pied chez moi. Euh, et tu peux développer si c'est bah, quand tu t'imagines que tu as envie d'aller en soirée, tu as ce sentiment d'aller en soirée, et bah, je vais choisir d'aller courir. Ok. Est-ce que vous voulez partager du coup dans le message ou prendre la parole pour me parler un peu de vos déclencheurs ou me poser des questions? Si jamais par exemple, c'est pas une question qui est évidente et qu'on se pose tous les jours, si vous savez pas ce que c'est ou ce que ça peut être votre déclencheur, on peut aussi en parler, n'hésitez pas. Yes, franchement, n'hésitez pas, hein. Elle est là, Ambre, pour vous expliquer. Merci beaucoup déjà pour ce que tu nous donnes, Ambre. Ça fait grave plaisir. Moi, je suis en train de, je vais faire le petit partage. Je suis en train de faire l'exercice comme vous tous là. J'ai mis respiration Wim Hof une fois par jour. Donc ça, c'est précis, ça, Ambre. Oui, tu voudrais le faire à quel moment de la journée? Justement, là, je l'ai mis en déclencheur. J'ai mis dès que j'ai fini mon dessert tous les midis. Ok, bah là, tu as un super déclencheur, c'est précis, c'est facile à retenir. Ouais. Donc, dès que tu as fini ton dessert. Et tu manges combien de desserts par jour, Guillaume? Je mange 2 desserts par jour. Ok, Mais le dessert du midi, j'ai ok, mis. ok, pardon, j'avais pas entendu. Ok, donc tu finis ton dessert de midi, tu fais Mhm. respiration Wim Hof. Ouais, c'est ça, ouais. Ok, et la respiration, tu veux la faire où? Pour que ce soit encore plus précis. Ok, ah ouais, on peut ajouter ça, évidemment. Je vais la mettre, je vais la faire non, dans le salon, dans le salon. Ah, évidemment, je suis un grand gourmand, hein. C'est clair. Faut manger du chocolat, se faire plaisir tout en ayant son meilleur physique, très très important. Très bon, hein, Guillaume. Ok, trop bien. Ok, donc dès que tu as fini ton repas de midi, respiration Wim Hof. C'est Génial. ça, ouais, dans le salon. Voilà, Ok. Et magnifique. comment tu vas te rappeler? C'est à quel moment tu finis ton dessert? Quand tu fais la vaisselle? Quand tu manges ta dernière cuillère? Sois vraiment précis. Dès que j'ai tout rangé, dès que je fais la vaisselle, tout ça, c'est bon. J'ai fini, je sors de la cuisine, tac, je pars au salon et méditation, enfin respiration Wim Hof, donc ça dure à peine 10 minutes et c'est magnifique. Ok, trop bien. Génial. T'as bien compris ce que c'était déclencheur. J'ai perdu mon document. Super. Est-ce qu'il y en a d'autres qui veulent partager? Par exemple, Jonathan, est-ce que tu as un déclencheur qui va faire que tu vas te dire, ok, à ce moment-là, je vais faire ma séance? Ou par exemple, Martin, pour les méditations, est-ce qu'il y a un moment précis? Bah, le matin, ça peut être, par exemple, quand c'est le matin, ça peut être bien de connecter. Le déclencheur, ça peut être déjà une habitude que vous avez ancrée depuis longtemps. Par exemple, bah, je me brosse les dents, je le fais tous les matins. Bah, juste après, ça va être plus facile de faire une nouvelle habitude, par exemple. Ça peut être un déclencheur. Ok. Justement, Ambre, j'avais Oui, une question bah, justement pour les méditations. J'ai du mal à trouver un déclencheur, oui. notamment le soir. Mhm. Donc, Euh, Ouais, tu m'as dit, tu veux faire ta méditation le soir juste avant de dormir, c'est ça? ouais, c'est ça, en fin de Et, journée. ok. Et est-ce que tu as déjà des habitudes le soir que tu as en place? Pas vraiment, non. Ok. T'as pas des actions que tu fais tous les soirs? Ça peut être par exemple, bah, ouais, Ah ça peut si, être, se brosser les dents, ouais. Bah, ouais, ouais. ça peut être ça. Ça peut être autre chose, par exemple, ça peut être aussi mettre une tenue particulière. Ça peut être un Ok. déclencheur. Ça peut être allumer une petite lumière. Ça peut être simplement aussi, je sais pas, tu veux faire ta méditation où? Chez toi, dans une pièce en particulier? Bah, dans ma chambre. Ok, bah, ça peut être par exemple, je ferme ma porte à clé, déclencheur, Hmm, ok. je fais la méditation juste après. Ok, super. Est-ce que tu as une petite idée du coup de ce que ça pourrait être? Ouais, je pense fermer la porte à clé, c'est un bon déclencheur. Ok, trop bien. En fait, c'est quelque chose que peut-être en plus tu fais pas tous les jours, donc là tu vas dire je ferme la porte à clé. Ok, bon bah je directement méditation et ça va devenir une habitude petit à petit. Hmm. Génial. Oui, ok, trop bien. Bah on peut passer à la suite. Mais les déclencheurs, c'est vrai que on n'y pense pas forcément quand on parle quand on parle des habitudes, donc n'hésitez pas à partager, même si je passe à la suite et que vous avez envie de revenir dessus, il n'y a pas de problème.
Ok, ensuite, la troisième étape, bon bah là on en parle souvent, ça paraît évident, mais c'est important qu'on le redise, c'est rendre son habitude plus facile. Euh, j'ai mis par exemple préparer mes affaires de sport en avance et les mettre devant ma porte. Ça c'est moi ce que je fais parce que si je prépare pas mes affaires de sport avant de faire du sport, bah en fait j'ai un peu la flemme, j'avoue, donc je vais pas courir si je prépare pas mes affaires. Et je les mets vraiment devant ma porte, comme ça je les vois et ça me pousse à le faire. Donc vous, par rapport à l'habitude que vous voulez mettre en place, comment vous pouvez la rendre plus facile? Je vous laisse prendre le temps de le faire. Guillaume, toi par exemple, qu'est-ce qui va faire que ça va être plus facile pour toi d'aller courir? Alors moi, c'est de pas me poser chez moi quand je rentre. Donc je rentre directement, je m'habille et j'y vais direct. Sinon, c'est mort pour moi. Si je me pose dans mon canapé ou un truc comme ça, je pourrais pas sortir, je pense. En vrai, je pourrais pas. Ok, donc ne pas réfléchir. Ouais, ouais, je me pose pas quoi. Je rentre, je m'habille et je pars direct. Ok. Et comment, enfin ça c'est déjà génial, vraiment, tu rentres, tu vas être direct, comme ça t'as pas le temps de te poser. Ouais, C'est bien, tu te connais, tu sais que si tu te poses, bah, peut-être que ce sera trop petit. c'est Trop bien. mort. Est-ce qu'il y a autre chose que tu peux faire? Parce que là, quand je dis rendre une habitude plus facile, il n'y a pas une seule réponse. Il peut y avoir 3, 4 réponses au maximum pour que ce soit le plus facile possible. Euh, Bah, je vois pas comment je pourrais faire pour la rendre plus facile autrement. Aucune idée. Ok. Bah, par exemple, après, prendre ou ne pas prendre, hein, mais ça peut être, bah, comme moi, par exemple, préparer tes affaires en avance. C'est vrai que ça, ça me dérange pas en vrai de les préparer comme ça. Donc, Ok. Ça peut être aussi se préparer, par exemple, genre quand tu rentres chez toi, un petit truc, une collation avant de partir. Mais peut-être que du coup, ça va te faire, toi, tu vas te poser si t'as une collation. ouais, Ok, ouais. Donc c'est mort. ok, ok. Bah, déjà, tu peux écrire, c'est trop bien. Comment rendre mon habitude plus facile? Bah, je rentre et j'y vais direct. Je me pose pas de questions, j'y vais. Je laisse noter. Ça peut être, par exemple, pour les autres, si vous n'avez pas forcément d'idée, ça peut être, je me mets dans une tenue particulière. Je sais que moi, quand j'ai des tâches administratives à faire, par exemple, bah, je vais mettre un pantalon de costume et une veste et bah, c'est plus facile pour moi de faire de l'administratif quand je suis bien habillée comme ça. Ça peut être, euh, Ça peut être quand je vais faire les courses, si c'est quelqu'un qui veut mieux manger, ça peut être bah, je vais faire mes courses juste après avoir mangé. Comme ça, bah, j'ai moins envie d'acheter des produits transformés comme tu nous parlais tout à l'heure, hyper important. Ça peut être faire une liste de courses, prendre la liste de courses et énormément de choses. Voilà. Est-ce que quelqu'un veut partager comment il va rendre son habitude facile ou si quelqu'un a besoin d'aide pour trouver des idées? Moi, Jonathan, Ouais. moi, je prépare mon sac le matin et en fait, je mets dans ma porte. Et après le soir, si je vais pas directement à la salle après le travail, je sais que un peu sur le canapé, je vais plus redécoller en fait. Hmm. Ok. Et du coup, ton habitude facilitante, ça sera de préparer ton sac en avance, c'est ça? Ouais. Et après, directement après le travail, j'y vais. Sinon, si je rentre chez moi, je repars plus, c'est sûr. Ok, bah, génial. Tu connais aussi, tu sais comment tu fonctionnes, donc c'est à toi de te responsabiliser sur bah, est-ce Ouais. que je choisis de me poser et de pas y aller ou je me le donne et puis j'y vais quoi. Ouais, c'est ça. Ok, trop bien, merci pour ton partage. Ok, j'ai mis comment rendre mon habitude facile 2 fois, c'est pas grave. Ensuite, quelque chose qui est en plus, pareil, on peut dire que c'est un détail, mais ça aide énormément. Ça va être de se donner deux identités assez fortes, une identité du nous qui ne tient pas notre habitude et une autre identité du nous que l'on a envie d'incarner et qui fait cette habitude. L'exemple le plus connu, ça va être le winner et le loser. Je sais que moi, quand je vais pas courir, bah, j'ai cette image de moi, la moi loseuse, et je me dis, je veux absolument pas être une loseuse. Et je me suis auto-convaincue que si j'allais pas courir, vraiment, j'étais une vraie loseuse et que j'allais pas réussir mes projets, etc. Donc, vous n'êtes pas forcément obligé d'aller aussi loin, mais je vous invite vraiment à donner un nom. Il faut pas qu'il y ait votre prénom dans le nom. C'est mieux s'il n'y a pas votre prénom, mais un surnom, un nom, un adjectif, peu importe pour qualifier bah, la personnalité qui ne fait pas l'habitude et la personnalité qui fait l'habitude. Pourquoi ça va être important? Parce qu'en fait, relier une identité à un comportement, ça va le faciliter à le garder sur le long terme et à vraiment pouvoir l'incarner. Toi, Guillaume, par exemple, c'est quoi? Alors, moi, c'est le fainéant. À chaque fois, Ok. je me dis toujours, sois pas feignant. Enfin,
parce que avant la personne que j'étais, très feignante. Je procrastinais énormément avant. Je sortais pas de mon lit pendant des jours parfois. Enfin, c'était un truc de fou. Donc maintenant quand je me, en gros, quand je fais pas des trucs que je dois faire, et ben je repense en fait à cette personne feignante que j'étais et ça me met un coup de boost quoi. Donc Ok, voilà. Et bah, c'est tout. ok, donc il y a le feignant. Et si tu penses au Guillaume qui va vraiment visualise, imagine Guillaume qui va courir toutes les 2 semaines, ce serait quoi son nom à lui? Le boss. Le boss. Le J'ai dit boss. toutes les 2 semaines, c'est 2 fois par semaine. Ok, le boss. Le boss. Quand tu imagines le boss, que tu dis le boss, est-ce que ça te donne de l'énergie? Ouais, de fou. Ok, incroyable. En fait, c'est vraiment ça. Il faut que cette identité que vous ayez envie d'incarner, elle vous donne de l'énergie. Si c'est juste un nom, bah, le boss, et puis voilà, bah, ça sert à rien. Trouvez vraiment quelque chose qui vous anime, qui vous donne envie d'y aller, quitte à le relier à autre chose, à vous dire, bah, cette identité-là, non seulement il va atteindre ses objectifs sportifs, mais même d'autres objectifs qui sont importants pour vous. Donc, il faut vraiment que ça vous donne de l'énergie. Trop bien. En tout cas, je vois que le Nickel. boss, ça t'inspire. Ouais, de fou. Ça me motive de fou. Trop bien. Bah ouais. Et c'est en fait, ces identités-là, bah, je vous invite déjà à la noter du coup dans votre doc et vraiment de vous en rappeler. Ok, j'ai pas envie d'aller courir, j'ai envie de me poser là ou de manger un truc. Je choisis d'être qui? Bien sûr, parfois peut-être je vais choisir d'être la loseuse, mais je le fais en conscience et je me dis bon aujourd'hui j'ai incarné la loseuse. Je non, je choisis en fait la winneuse, je la choisis elle et moi personnellement ça m'aide énormément d'avoir ces deux identités-là. Ok, trop bien. Est-ce que quelqu'un a des questions par rapport à ça ou a envie de partager? Je vous laisse un peu de temps aussi pour le faire. Je me rends pas compte si je vais vite ou pas. Dites-moi, n'hésitez pas. Oui, Je peux? oui. Donc moi, c'était par rapport à la question 4, parce que Mhm. moi, je suis quelqu'un qui est hyperactif, donc je m'occupe très très fort, mais je suis tombé dans le panneau avec les réseaux sociaux le soir. Ok. Et je sais très très bien que j'ai plus de limite après 21 heures et je dose jusqu'à minuit, 1 heure et je tombe dans le panneau et comment rendre l'habitude plus facile? C'est quoi l'habitude que tu veux mettre en place? Moi, j'aimerais bien que après 21 heures, j'allume plus les réseaux sociaux, quoi. Ok, après 21 heures, plus de réseaux sociaux. C'est ça, parce que c'est l'heure où laquelle moi je rentre du sport, je suis hyper bien, je suis à l'aise, je suis pas excité, ça se passe bien, quoi. Génial. Et tu fais du sport combien de fois par semaine? Moi, je suis quelqu'un qui est ancien gros, donc c'était beaucoup balance, mais là, c'est franchement depuis 2 ans c'est stable. Malheureusement, vers 30 ans, on attrape les bides, Mhm. et je suis un gros gourmand. Et en gros, c'est 3 fois par semaine et je cours 4 fois par semaine, mais on fait des petites tournées. Ok, bah, déjà c'est génial, tu fais beaucoup de sport. Bravo de t'y tenir. Et bah, arrêter les réseaux sociaux du coup le soir, c'est génial d'en prendre conscience et de le vouloir arrêter. Et tu l'as pas formulé positivement. Qu'est-ce que tu aimerais faire du coup à la place? Et c'est ça le problème. J'adore les podcasts, etc. Ou Mhm. même regarder un truc à la TV le soir. Ah ben, j'ai cette tentation-là d'aller sur mon GSM et cliquer les notifications des partages. Hmm. Ok. Et il suffit de 3 petites stories et c'est remballé, quoi. Ok. Et par exemple, quand on a vu comment faciliter la nouvelle habitude, qu'est-ce que tu as mis dans ça? Je l'avais créé, quelque chose, sur iPhone, on s'est créé, par exemple, pas déranger, j'ai créé My World et j'ai enlevé tout. Mhm. Mais j'ai le tendance de désactiver pour voir Hmm. si tu manques de discipline de ma part, je sais très très bien, mais ça doit exister un truc vraiment que je dégage, ça. Bah, il existe des applications qui permettent des bloqueurs en fait, des bloqueurs sur les applications. Je sais pas si tu as déjà essayé, qui te bloquent vraiment complètement à partir d'un certain horaire. Ouais, Opal, j'imagine que Parle, c'est ça, Guillaume, t'as j'ai- mis dans le chat. Ça peut t'aider. Et tu l'as dit, du coup, tu aimes bien les podcasts, mais est-ce qu'il y a vraiment une nouvelle habitude que tu aimerais mettre en place le soir, par exemple, à la place de ça? Qu'est-ce qui me
vraiment parce que moi j'aimerais bien, j'ai une train de vie pas stable. Il y a des jours que j'ai fini 18 heures et des jours que j'ai fini 22 heures. Donc du coup, le soir j'aime bien un peu de musique, je m'endors et c'est basta quoi. Et Mhm. j'aimerais bien reprendre ça. Ok, donc écouter de la musique le soir. Ouais, franchement je me suis dit à l'ancien, un petit MP3 jusqu'au moment où je m'endors et Ok, génial. Du coup, écouter de la musique le soir jusqu'au moment où je m'endors. Ok, donc ça peut être quoi le déclencheur pour toi d'écouter de la musique? c'est souvent après quand je sport, je me douche, je Mhm. mange un petit quelque chose, parfois pas, tout dépend si c'est trop tard ou pas. Mais c'est le moment où je suis le plus zen, j'ai envie de continuer ça. Ok. Et qu'est-ce qui se passe avant que tu prennes ton téléphone et que tu ailles sur les réseaux sociaux, checker tes notifications? Qu'est-ce qui se passe peut-être comme sensation dans ton corps? Qu'est-ce qui fait que tu vas vers vers ton téléphone? J'en ai deux déclencheurs, je suis curieux et parfois c'est mes potes. Est-ce que tu l'avais vu? Qu'est-ce que je t'ai partagé? Est-ce que tu l'avais vu? Qu'est-ce qu'on t'a envoyé? Et moi, je tente de le prendre à chaque fois. Hmm. Ok. Et du coup, ok, bah déjà pour bloquer habitude facilitante, tu peux bloquer les notifications aussi. Je sais pas si tu l'as déjà fait. Les applications, quoi, c'est vraiment, quand j'active le monde, mais je l'ai vu, il y a Opal, là, Opal, je vais Mhm. essayer. Franchement, je Ok. suis tentant, je suis malléable, donc moi, ça me dérange pas d'essayer, quoi. Ok. Et par exemple, là, tu me dis ton déclencheur, ça va être par exemple des notifications en fait que tu reçois et du coup, tu te laisses aller, tu regardes les notifications et finalement, tu restes dessus. C'est ça. Il y avait déjà le moment où il y avait une notification, j'ai nié complètement et j'avais après des appels. Oui, mec, est-ce que tu l'as vu, qu'est-ce que je t'ai envoyé? Souvent, c'est les copains. Ok. Ouais, tu te laisses entraîner, du coup, bah, je comprends, c'est normal. Et du coup, comment ça pourrait devenir un déclencheur pour que tu te dises, dis-moi si ça te parle, pas forcément. Mais là, comme on est en groupe, on ne peut pas forcément aller trop en profondeur. Mais bah, tu reçois peut-être une notification et au lieu de directement ouvrir, tu vas dire, ah, je reçois un peu beaucoup de notifications. Bah là, je vais mettre de la musique et je vais me détendre, par exemple. C'est ça que j'aimerais bien parce que moi, au final, parfois, il y a des journées, il est minuit, je me sens loser, quoi. Je me Hmm. suis dit, j'ai pas arrivé à ça, et quand on torchon, quoi. Ok, bah oui, mais je comprends totalement. Mais je t'invite du coup à écrire, comme ça tu pourras relire. Habitude, du coup, bah, écouter de la musique avant de dormir. Le déclencheur, bah, c'est je reçois des notifications sur mon téléphone. Comment je rends mon habitude plus facile? Bah, je peux mettre par exemple des bloqueurs sur mes applications, enlever les notifications, me mettre en mute, me mettre en ne pas déranger. Ça peut même mettre éteindre mon téléphone. Ok. Euh, Magnifique. ok. Et tu m'as dit, tu te sens comme un loser. Donc ça, tu peux te dire que tu as la possibilité de te sentir comme un loser, mais tu as aussi la possibilité, si tu suis plutôt ton habitude, comment tu aimerais appeler cet homme qui bah, est plutôt dans le zen, qui est serein? Oh, des game changers, quoi. Ok, trop bien. Et à quel point ça te donne de l'énergie et t'es motivé à l'idée de te dire que maintenant, dorénavant, à partir de ce soir, demain soir, bah, le soir, au lieu de répondre aux notifications, tu vas écouter de la musique, rester zen. Moi, je sais très, très bien quand je passe une bonne nuit, je suis quelqu'un d'efficace. Je bosse beaucoup mieux, je suis beaucoup plus discipliné et il y a plein de choses qui m'énervent moi et j'aimerais bien devenir cette personne-là. Ok, bah, génial, bah, c'est totalement en ton pouvoir et en ta responsabilité. C'est toi qui choisis chaque jour de bah, essayer de mettre cette nouvelle habitude en place ou pas. Ok, trop bien. D'accord. Là, comment tu te sens à l'idée de faire ça le soir maintenant? Ben, le soir, j'ai envie vraiment de bazarder le téléphone dans le tiroir, quoi. Hmm, ouais, ok. Et puis aussi, il faut pas se dire que tout blanc ou tout noir. Peut-être qu'il y a des jours où ce sera plus dur que d'autres, où tu auras vraiment envie de craquer. Et le truc, c'est pas de se fouetter, mais vraiment d'avoir quand même une forme de bienveillance envers nous-mêmes et de se dire que en fait, le- ce qui, ce qui est le pire à faire, c'est juste d'arrêter d'essayer de mettre en place son habitude. Tant que tu restes dans la partie, continue d'essayer, petit à petit, jour après jour, ça va devenir une habitude et ce sera de plus en plus facile. Je le souhaite. Je le souhaite. Et je le veux. Ok, bah ouais, tu le veux. Ok. Euh, Est-ce que là, c'est bon pour toi? Est-ce que tu as pu remplir les cases? Dis-moi si tu as d'autres questions, si tu as besoin d'aide par rapport à quelque chose. Moi? Oui, profites-en si jamais. Non, tout va bien. Je suis comme les autres. C'était juste pour partager parce que je trouve à l'époque actuelle, on tombe vite là-dedans. Oui.
Bah oui, c'est clairement une source de dopamine à portée de main qu'on a tous et on peut vite tomber dedans. Donc merci de le partager. Et je suis sûre que tu vas réussir à trouver plus de zénitude dans tes soirées tranquillement. Oh, je souhaite. Merci. Ok, trop bien. Ensuite, l'étape 6 du coup, ça va être de rendre l'habitude non négociable en se demandant et en étant vraiment honnête avec nous-mêmes de bah, qu'est-ce qui pourrait m'empêcher en fait de faire mon habitude. Quelles sont toutes les choses qui pourraient m'empêcher de le faire? Ça peut être, par exemple, j'ai mis mon pote qui passe à l'improviste chez moi. Ou ça peut être mon pote qui m'invite à une soirée. Ou, euh, ou par exemple, je vais faire mes courses alors que je suis en jeûne et j'ai pas mangé depuis 24 heures. Ok. Donc là, je vous invite à faire la liste de toutes les choses en étant honnête avec vous-même. Même si vous êtes hyper motivé à mettre votre nouvelle habitude en place, parfois il y a des choses qu'on va pas forcément avoir de contrôle dessus. Ça peut être interne comme externe qui vont peut-être nous empêcher ou essayer de nous empêcher d'atteindre notre objectif d'habitude. Toi, Guillaume, par exemple, ça peut être quoi qui peut t'empêcher d'aller courir 2 fois par semaine? Alors moi, c'est la fatigue. Parce que je me lève tôt, enfin je me lève à 4h30 ou 5h tous les jours pour aller à la salle et après je vais en cours. Du coup, je finis l'après-midi vers 17h généralement. Et c'est vrai que bah, je suis crevé. Quand je rentre, je suis crevé, mais je sais que je peux faire des siestes parce que j'ai une salle des siestes dans ma fac. Donc je pense que je peux faire ça pour essayer d'équilibrer la chose, quoi. Ok, donc là, toi, ce qui pourrait t'en empêcher, c'est la fatigue. Ouais. Et quand tu dis que tu penses que tu pourrais faire ça, dis-moi-en un peu plus. Pour, pour les Des siestes? siestes? Ouais. Ouais, ouais, je pourrais. Parce que j'ai des grandes pauses de 2 ou 3 heures parfois le midi. Du coup, Mhm. euh, du coup, je peux manger vite fait et dormir, quoi. Ok, Pour c'est quelque essayer chose que... d'équilibrer la chose. Ça se passe comment? Vous avez des chambres, Non, en fait, c'est que j'ai une bibliothèque universitaire juste en face de ma fac, là. Et on a une salle des siestes avec des grands poufs et des trucs comme ça où on peut dormir tranquille là-bas. Donc, Ok, d'accord. Bah, c'est trop bien, génial. Je savais pas qu'il y avait ça dans les facs. ouais, c'est trop bien. Et, Voilà. ok, et c'est quelque chose que tu penses que tu aurais envie de faire? Ouais, j'y pense souvent, mais j'y vais jamais, je sais pas pourquoi. Parce que j'ai rien à faire après, quoi. Mais là, si je vais Ok. courir, du coup, ça me donne une motivation. Bah ouais, complètement. Ok, du coup, bah, trop bien. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui pourraient t'empêcher de passer à l'action? Euh... Ah oui, les lendemains de leg day. Ok, Ça, c'est compliqué aussi. Les ouais. courbatures qui font mal. Voilà. Et ça, comment tu peux faire pour prévenir un petit peu les courbatures, les douleurs? J'en ai aucune idée. Des étirements. On m'a dit qu'il fallait que je fasse des étirements pour pas avoir trop de douleur le lendemain. C'est un truc que je fais jamais après les séances. Génial, bah t'as déjà 2 choses. Faire des siestes à Ouais, la fac et faire des étirements après ton leg day. ouais. Ok, trop bien. Bah tu peux l'écrire, c'est trop bien. Allez, C'est nickel. À quel point tu penses que c'est des choses que tu peux mettre en place sur une échelle de 1 à 10? Comment ça, à quel point? Genre, par rapport à ma motivation? Ouais, Ou ces trucs-là? et la facilité? Euh, et la facilité? Je suis plus dans bah, 8, 9 sur 10. Ok. Qu'est-ce qui fait que t'es pas à 10? Ce qui fait que je suis pas 10, c'est que j'ai du mal à m'endormir. J'ai du mal à m'endormir, donc les siestes, ça me fait un peu peur. Ok. Donc voilà, En mais tout cas, à tester du coup. à tester. Ok, trop bien. En tout cas, c'est ça, les habitudes aussi, c'est tester, voir ce qui nous convient, ce qui nous convient pas. Ok, trop bien. Donc faire les siestes et des étirements après la séance de jambes. Ok, Yes. trop bien. Qu'est-ce qu'on a? Guillaume qui nous partage des bains glacés. Ah, pour les étirements, pour les courbatures. Ok, je savais pas. Je pense que c'est pour ça qu'il a dit ça. Donc peut-être douche froide à tester. Ah bah, ok, nickel. Bah merci. Yes, tu viendras, Guillaume, faire des bains glacés. Ça va être Vas-y, magique. je suis chaud. Trop bien. Est-ce qu'il y a des personnes qui ont envie de partager bah, peut-être des obstacles, des choses qui pourraient leur empêcher de faire leurs habitudes? Après, ça, c'est vraiment une liste que vous pouvez faire et à chaque fois prévenir. Et après, c'est s'engager envers soi-même, de se dire, OK, bah, quand il y a ça qui m'arrive, quand il y a cet empêchement, bah, en fait, j'ai noté en fait comment le prévenir et comment faire autrement. Donc, je m'y tiens tout simplement puisque je l'ai écrit et que j'ai vraiment envie de passer à l'action.
Ok. Bah, moi, par exemple, là, j'ai pas été courir ce soir, parce que bah, il y avait le live et la nuit est tombée à peu près au même moment. Et du coup, bah, je vais aller courir après. Et comment je fais quand c'est comme ça? Je me dis, bah, je le dis à quelqu'un. Et là, c'est pour ça que je le fais, je le dis en public. Et du coup, et vu que je l'ai dit en public, ça me met un peu la pression et je me dis, je vais y aller. Voilà. Donc, je suis contente, je l'ai fait, je vais aller courir. Ça peut être quelque chose de fort aussi, de le dire à quelqu'un. Ça peut être dans les techniques facilitantes ou dans les prévenir. Mais ouais, le dire à quelqu'un ou trouver même quelqu'un avec qui vous pouvez vous challenger à deux, bah, chacun vous envoyez des nouvelles de ce que vous faites, ça peut être très fort aussi. Ok, ensuite, une dernière étape, l'étape 7, qui peut paraître petite, qui peut paraître un détail, mais pour moi, s'il y en a une à retenir, je pense que c'est vraiment celle-là. En tout cas, c'est celle, je pense, qui m'a vraiment personnellement aidé le plus à changer mes habitudes. C'est me récompenser immédiatement. Donc, on va avoir des récompenses externes et internes. Et vraiment, le truc, c'est quand je fais mon habitude, je vais me récompenser immédiatement. Ça peut être, par exemple, une récompense interne. Là, j'ai été courir. Donc, je vais me parler comme si quelqu'un me parlait. Donc, je vais me dire exactement ce que j'aimerais entendre. Donc, bravo, Ambre. Tu gères, tu as été courir. Je suis vraiment fière de toi. Tu peux être fière de toi. Et ça peut même paraître ridicule de se parler à soi-même, mais je vous promets que c'est extrêmement puissant. Je le fais à chaque fois que je vais courir maintenant. Je rentre de ma course, je le fais. C'est encore plus puissant si vous le faites devant un miroir. Ça peut être je, ça peut être tu. C'est très puissant. Donc ça, c'est récompense interne et je le fais immédiatement. C'est très très important de le faire immédiatement parce qu'on reste des animaux et c'est comme si je vous disais un chien, je le récompense un mois après, une semaine après pour le truc parce qu'il a été propre, quoi, il va pas comprendre. Ben, nous, c'est pareil. Notre cerveau limbique, en fait, il fait pas la différence. Et donc voilà, immédiatement. Et une réponse externe, ça va être par exemple, bah, ce soir, j'ai fait ma séance de sport, bon, bah, je m'autorise, je vais manger, je sais pas, un bout de fromage, j'adore le fromage. Enfin, je sais pas si c'était dans le régime de Guillaume, vous regarderez. Mais du coup, voilà, me récompenser immédiatement. Ouais, s'il y a un truc à retenir, c'est vraiment ça, parce que je pense que c'est quelque chose qu'on fait aussi très peu quand on installe une nouvelle habitude, alors que ça fait vraiment une très très grosse différence. Donc, je vous invite à noter dans votre document ce que vous pouvez faire. Toi, par exemple, Guillaume, t'aimerais faire quoi? Une fois que tu rentres chez toi, ou même t'as fini ta course, qu'est-ce que t'aimerais faire pour te récompenser immédiatement? Pour me récompenser, alors, euh, je sais pas, déjà montrer mes performances à ma famille, Ok. mon évolution, ça me ferait grave plaisir parce que je sais qu'ils me soutiennent beaucoup pour ma transfo physique. Donc, je pense c'est une bonne récompense de les voir fiers. Donc, Génial, trop bien. Donc récompense externe, voir que ta famille est fière de toi. c'est ça, ouais. Ok, et ça, tu penses que c'est quelque chose que tu peux faire immédiatement? Oui, dès que je rentre. Ok, trop bien. Et le mot récompense, il peut paraître un peu étrange. En anglais, moi je l'ai appris en anglais, c'est le quick win. Donc c'est, comment on transmet ça? C'est réussite immédiate. En fait, ça nous donne un shot de dopamine. Et c'est cette dopamine, du coup, qui est plutôt saine, qui va faire que bah, demain, j'aurai encore plus de facilité à vouloir aller courir. Parce que inconsciemment, j'ai associé dans mon cerveau courir, shot de dopamine, parce que j'ai cette récompense à la fin où je me sauce, en gros. Ouais, bah c'est pareil, du coup, pour montrer à ma famille. Du coup, je suis grave fier de moi et ça me pousse justement les prochaines fois à bah, aller plus loin en fait. Par exemple pour la course et leur montrer que je me suis amélioré. Et bah, aïe, désolé. Du coup, moi, c'est ça en fait qui me motive et je pense que ça peut grave marcher en vrai. Ok, génial. Et ce serait comment? Tu t'envoies une photo, t'envoies un message, un vocal? Je vis encore chez ma mère pour le moment, donc dès que je rentre, je lui montre sur mon téléphone, regarde combien j'ai fait. Voilà. Ok, génial. Donc c'est montrer à ta mère. Et imaginons, ta mère, elle est pas là. Bah, je prends en photo, je l'envoie. La pauvre. Bah, génial. Elle est fière de toi. C'est génial d'avoir un super environnement comme ça qui te soutient. Trop bien. Merci. Est-ce qu'il y a des personnes qui ont envie de partager ou qui ne trouvent pas forcément de récompense immédiate? N'hésitez pas à poser la question, c'est l'occasion. Moi, je sais que c'est vraiment ça qui a fait la différence. Ok, pas forcément. Trop bien. Le plus important, c'est que je vous donne toute la valeur que je peux vous donner. Vous prenez, c'est à vous de voir. Ok, et
enfin, dernière chose, c'est s'engager. Du coup, je vous invite à écrire dans votre document une phrase simple. Donc, ça peut être par exemple, je m'engage à faire 3 séances de sport par semaine. Donc, vous mettez, je m'engage à une nouvelle habitude pendant une durée de temps déterminée. Vous pouvez vous dire que mais je vais le faire tout le temps, mais déterminez au moins une courte durée sur laquelle vous êtes sûr de pouvoir le faire. Et ensuite, si vous avez envie de garder l'habitude, gardez l'habitude. Voilà, je vous invite à la noter. Et s'il y en a qui ont envie de prendre la main, le micro pour partager tout simplement votre engagement, c'est le moment. S'engager en public, ça, comme je l'ai fait tout à l'heure, je vais aller courir après. S'engager en public, ça donne envie encore plus de le faire. Quand ça pousse, ça met un peu une pression. Ça marche pas avec tout le monde, mais certains. Donc je vous laisse prendre la parole si vous voulez. Carrément, bah Ambre, je m'engage à faire 2 respirations par jour là déjà pendant une semaine, donc la semaine prochaine, jusqu'à dimanche. Donc voilà, je me suis engagé publiquement. Ok, génial Martin, trop bien, merci pour ton engagement. Et merci pour tout. Enfin, tu peux te remercier toi-même aussi. Merci. Ok. Yes, moi je m'engage aussi. Pour continuer, moi je m'engage à faire les respirations Wim Hof tous les midis pendant 3 semaines. Déjà, ça sera faisable. Et ensuite, ça se créera peut-être en habitude. Donc je vais tenir ça. Génial, trop bien, merci Guillaume. Est-ce que Jonathan, tu as envie de partager t'engager en public? Ou Matt peut-être? Ouais, moi, je suis là. Vas-y. Moi, je m'engage à faire 3 séances de sport par semaine, donc les lundis, mercredis, vendredis, et faire de la cohérence cardiaque tous les midis. Ok, 3 séances par semaine et cohérence cardiaque tous les midis. Ok, génial, trop bien. Guillaume, est-ce que tu as envie de t'engager? Matt? Ouais, ouais, moi, ça serait aller 3 fois par semaine à la salle, faire 2 cours, déjà de m'inscrire sur 2 cours, et puis faire un autre aussi que je m'organise. Ouais. Ok, génial. Top, trop bien. En plus, avec les séances de Guillaume, ça va être facilité déjà. Exactement. Trop cool, bien joué. Matt? Je crois que j'ai pas changé le nom sur mon email. Moi, c'est Micha, mais c'est pas grave. Ah, je me suis pas présenté non plus. Et moi, je m'engage vraiment, je crois, pour 4-5 semaines minimum, dès le 21h, désactiver le GSM et rester chill. Restez Oublie chill. pas. Restez chill, mettre de la musique du coup. C'est ça, mettre de la musique. Parfois, je sonnais encore à mes parents, mais sonner à quelqu'un de très proche, ça dope aussi, donc c'est pas bonne idée. C'est vraiment rester calme, quoi. Ok, génial, trop bien. Bah, tu Voilà. vas rester calme, je suis sûre. Ok. Euh, Géraldine, Joseph, Pierre, est-ce que tu veux t'engager? Qui y a d'autres avec nous? Je vois pas tout le monde qui a. Ok, Enzo, je peux pas utiliser mon micro, mais je m'engage à faire 15 minutes de piano, minimum 5 fois par semaine après mon sport pendant 80 jours. Génial, c'est hyper précis. Trop bien. Bien joué. Ok, mais je vois pas tout le monde, donc je sais pas qui y a, mais est-ce que quelqu'un d'autre veut s'engager avant qu'on termine? Allez, je m'engage. Je m'engage à courir 2 fois par semaine pendant un mois. Et après, il faudra que je vous montre. Voilà. Trop bien, Guillaume. Super. Hâte de voir vos engagements en action et en photo sur le groupe WhatsApp, du coup. Trop cool. Ouais, Bah, c'est ultra important. Je rebondis vite, Ambre, sur ce que tu dis, de s'engager. Parce que sans engagement, après, on peut procrastiner, on peut pas faire les choses. Mais c'est ultra important, les mecs. Donc là, même moi, je me suis engagé à faire des respirations Wim Hof. Euh, Demain, à midi, après mon dessert, tac, je vous mets une petite photo, comme quoi j'ai fini ma respiration Wim Hof. Donc c'est ultra important. Je vous laisse juste passer un après l'autre ici en live à vous engager. Et et s'il y a un petit problème de micro ou si vous n'avez pas envie de parler en public, ce que je peux comprendre, juste vous engager dans le groupe WhatsApp alors. Ça, c'est vraiment l'action à faire à la fin de cet appel. Là, on arrive bientôt à la fin de cet appel. C'est ultra important. Donc, même Ambre, comme elle vous l'a dit, et déjà, merci beaucoup à tout ce que tu as partagé, Ambre. Euh,
Je pense que ça a aidé un maximum enfin, ça a aidé tout le monde ici. Donc, merci beaucoup pour ton partage, toute la valeur que tu as donnée, tout simplement. Et, et tu leur diras aussi bah, que s'engager, c'est très important, quoi. On est Ouais, d'accord. et surtout s'engager envers vous-même. Et, euh, et j'ai noté une petite phrase en plus dans le titre du workbook, c'était instaurer une nouvelle habitude et reprendre confiance en soi. Pourquoi? Parce que en fait, quand on tient sa parole envers soi-même, ça peut paraître paradoxal, mais quand on tient sa parole envers soi-même, bah, on gagne confiance en nous. Parce qu'en fait, on respecte notre propre parole et on a tendance parfois à respecter la parole envers les autres, mais pas envers nous-mêmes parce qu'on se dit c'est envers nous-mêmes donc c'est pas grave. Mais en fait, ça baisse notre confiance en nous parce qu'on ne respecte pas notre parole, on ne se respecte pas nous-mêmes. Alors que là, respecter sa parole, bah, ça renforce notre confiance en nous. Je ne sais pas si pour vous, la confiance en soi, c'est important. Pour moi, c'est hyper important. Dans la vie au quotidien, ça impacte tous les domaines de notre vie, pas que sportif, mais partout, professionnel, personnel, etc. Donc pour moi, c'est essentiel. Donc, tenir son engagement envers soi-même, se respecter, gagner confiance en soi et se responsabiliser. Donc voilà, j'espère que je vous ai apporté autant de valeur que vous avez pu en prendre. Et, euh, et voilà, n'hésitez pas à revenir sur ce workbook du coup pour de nouvelles habitudes ou pour renforcer celles que vous avez prises ce soir. Voilà, c'était un plaisir d'échanger avec vous en tout cas. Génial. Je te remercie, Super, Ambre. merci beaucoup. Merci beaucoup, Ambre, pour tout ce que tu as partagé. Les gars, n'hésitez pas si vous avez des questions. Ambre, elle est là. C'est maintenant pour lui poser des questions sur l'exercice ou sur ce qu'elle a dit. N'hésitez pas vraiment. Elle est trop forte. Donc c'est maintenant. Je sais pas si vous avez deux, trois petites questions. Moi, je suis boosté, donc moi, ça va. Ok, super. Moi, je suis chaud. Super. Vous avez pas de questions? Ok, magnifique. Voilà. Bah, c'est parce que t'étais tellement clair, Ambre, qu'il n'y a même pas eu besoin d'avoir de questions en fait. C'est super, Ok. merci beaucoup. Mais si jamais vous avez même des questions sur les habitudes, vous pouvez les poser dans le groupe et je répondrai, il n'y a pas de souci. Super, parfait, merci beaucoup. Ok. Magnifique. Je vous souhaite une bonne soirée. Je vous laisse finir le live tranquille. Super, merci beaucoup, Ambre. Tac, hop. Après le magnifique partage d'Ambre, j'espère qu'elle a pu déjà vous aider chacun. Qu'est-ce que ça a pu vous apporter? Vous en avez pensé? Ah, c'était hyper bien fait. Super, magnifique. Ouais, le but, c'est vraiment que on puisse mettre petit à petit des nouvelles habitudes en place, supprimer deux, trois habitudes comme je nous le disais avant avec les notifications ou Guillaume aussi, tu nous disais les soirées. Donc c'est le top. C'est le top. Dernier petit partage, je vous montre ce que je vais vous donner, le Notion là. Je vous ai pas parlé du tracker d'habitude. Du tracker d'habitude. Je vais vous en parler maintenant parce que justement, on a pu voir les habitudes avec Ambre, ce qui était super. Merci beaucoup. Je vais vite repartager ici mon écran. Tac. Hop. Hop, tac, là, on a mon écran. Et justement, on a le tracker d'habitude. Donc ça, je vous ai déjà tout expliqué. Et ce qu'il y aura à faire, c'est que là, j'ai mis des exemples d'habitude. Ok? J'ai mis des exemples d'habitude. Tac. J'ai mis des exemples d'habitude. Et justement, chacun aura des habitudes différentes. Avec ce qu'a parlé justement Ambre. Par exemple, Guillaume, ce sera courir ou autre. Mais j'ai vraiment mis des habitudes clés ici que vous pourrez modifier, justement. Vous avez juste à aller ici. Tac. Vous pouvez modifier. Attends, non. Ici. Tac. Non, non, c'est ici. Ok. Tac. Ici, vous pouvez modifier. Donc, vous allez dans l'onglet tableau. Tac. On arrive. Et ici, on peut modifier. Par exemple, là, j'ai mis marcher 7000 pas. C'est Guillaume, tu nous disais que tu faisais déjà 10-15 000 pas, toi, par jour? Je fais 15 000, 20 000 pas par jour, ouais. Ok, super. Et t'arrives à tenir ça sur le long terme? Ouais, non, j'adore Ok, marcher. super. Bah, magnifique. Tu vois? Bah, justement, tu pourras te mettre une checklist, peut-être de 20 000. Comme ça, tu te mets un objectif un peu plus élevé, et puis pour être constant à 20 000. Tac. Tu te mets 20 000. Et tac, après, ça modifie. Hop, on modifie ici. Et après, justement, tous les jours, en fait, tous les soirs, tu as juste à cliquer nouvelle page. Et après, tu as toutes les habitudes du jour qui arrivent. Et elles sont là. Et tu n'as plus qu'à cocher ce que tu as fait. En fait.
Nickel. Et le but vraiment, c'est de cocher un maximum de choses. Là, je vous ai mis quelques habitudes. Faudra juste remanier avec les vôtres. Et comme ça, c'est good. Pas trop en mettre, d'accord? Pas trop en mettre. Là, il y en a peut-être trop. Donc, en mettre 3-4. 3-4, je pense que c'est good, 3-4. Comme ça, faut vraiment que vous puissiez en fait tenir les habitudes. Bah, si tu peux pas les tenir, les habitudes, après, comme elle disait, Ambre, tu t'engages envers toi-même de tenir des habitudes, sauf que tu les tiens pas. Donc tu te mens à toi-même, tu procrastines, et après tu es reparti dans ce cercle. Donc vraiment le but, c'est de mettre vraiment quelque chose que tu peux tenir, que tu peux tenir tout en mettant la barre un tout petit peu plus haute. Comme ça, tu peux t'améliorer. Donc ça, c'est le but. Je vais tout vous partager ça. Je vais tout vous mettre ça sur le WhatsApp dès la fin du live. Comme je vous ai dit, vous pourrez juste dupliquer ici, tac, 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 dupliquer et modifier à vous. Et comme ça, c'est good. Je sais pas si vous avez des questions avant de finir l'appel. Des questions sur les habitudes, sur tout ce que je vous ai parlé sur l'alimentation, le sport, le métabolisme pour brûler du gras. L'application là pour les pas, Ouais. c'est juste pour avoir le chiffre en gros globalement ou c'est pour qu'on Ce a qui un est groupe super sur cette sur le application, en fait, c'est que justement, ben, chacun doit créer son compte et après on peut avoir un groupe où on peut chacun voir nos pas Ok, il y a un groupe. et comme ça peut être une façon ludique de faire les pas et se dire ah ben un tel et tel, par exemple Guillaume, pardon, il a fait ses 20 000 pas aujourd'hui. Ok, super. Ben moi j'ai envie de lui montrer aussi que ben, moi je vais arriver à mes 7 000 pas que je m'étais fixé. Donc comme ça, Ok. on peut se motiver et ça peut être top. Après, je sais qu'il y en a certains, ils ont eu du mal peut-être à installer ou j'ai vu, ils avaient pu installer juste peut-être ben, envoyer ses pas de la journée pour vraiment s'engager sur le groupe WhatsApp et que ça peut être le top. Ça peut être le top. Comme ça, tu t'engages, tu te donnes confiance, comme disait Ambre avant, tu te donnes confiance en faisant les choses que ben, tu t'es dit de faire et ça n'a pas de prix après. Après, tu gagnes confiance, tu t'améliores et tu arrives à atteindre tes objectifs à perdre du gras. Donc, c'est magnifique, c'est magnifique. Je sais pas si d'autres avaient des questions encore ou Guillaume, est-ce que tu en fais une question? C'est tout bon? C'est nickel, non, non, c'était ça. Le reste, c'est très clair. Ouais. On attend du Ok, coup super. le notion derrière Ouais, que tu nous envoies. yes, je fais ça. D'autres personnes ont des questions ou autres? Sinon, pour moi, ce sera la fin. Plus personne, c'est tout bon? Tac, je ferai des questions. Let's go réussir. Bien évidemment, Enzo. Let's go réussir les nouvelles habitudes. Super. Bah, si vous avez plus de questions, de toute façon, on est sur le groupe WhatsApp où on va échanger un max d'infos. On va tout échanger. Et vraiment, ce qui est ultra important, comme je vous ai dit, pour repartir du live avec une action, vraiment, c'est tous les soirs, remplir sa checklist. À 20h, on remplit sa checklist, on prend un screen et on la met sur le groupe WhatsApp pour vraiment montrer et s'engager envers les autres. Parce que s'engager, il n'y a rien de plus puissant. Il n'y a rien de plus puissant. Là, vous allez vraiment, déjà peut-être, si vous ne faites pas une habitude, vous allez déjà pas être content. Mais si vous devez prendre un screen et montrer aux autres que, ok, il y a une habitude que j'ai pas faite aujourd'hui, vous allez vous dire, ah mais merde, putain, j'ai pas envie de montrer ça de moi. Ça, j'ai pas envie de montrer ça de moi aux autres et surtout pas à moi. Donc le lendemain, tac, je peux dire que tu vas être motivé à tout déchirer, à tout dégommer. Donc ça, ce sera ultra important. Action à faire directement dès ce soir ou dès demain matin. C'est vraiment déjà bah, mettre tes propres habitudes à toi, tes propres habitudes, et bah, à la fin de la journée, prendre un screen et le mettre sur le groupe. Ok? Il y a non, c'est ouais, Matt, tu lèves la main? Non, c'est tout bon? Ok, super, parfait, super. Bon, ben, ce premier challenge, pas du tout. Ce premier live est terminé. Mais j'espère que vous avez kiffé. J'espère que vous avez kiffé. Mettez-moi des flammes un peu dans le chat ou dites-moi let's go, c'est parti, on va tout arracher. Voilà, super, des pouces en l'air, magnifique. Donc, demain, on entame avec le premier jour. Demain, c'est parti pour le premier jour. On va tout péter. Je vous mets tout sur WhatsApp, on échange, on s'entraide et surtout, on s'engage. Très, très important. Et on pète tout. On pète tout, les gars. Je vous ai tout dit. Je vous ai dit sur la checklist.
Aussi, bah, je vous rappelle, mettre l'évolution ici. Vous pouvez changer, mettre vos poids, tour de taille, tout ça. Tac. Et comme ça, on avance. On avance. C'est parti. Allez. Nickel. Moi, je vous dis une bonne fin de soirée à tous. Dormez bien, reposez-vous. Et demain, on attaque ce premier jour en pleine forme où on attaque tout, on déchire tout. Ok? Super. Ça marche. Bon, Yes. Allez, salut, Merci, bonne soirée. mec. allez, magnifique. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Dans le groupe, vos victoires, vos défis, tout. On partage tout, on se motive et on atteint nos objectifs. C'est comme ça qu'on va faire. Allez, let's go. Let's Passez go. une bonne soirée et on déchire toute cette semaine. Allez, à plus.